Bienvenue à la vie sociale. Oh, je pensais pas que tu allais chanter avec moi en harmonie. Je me sentais c'est incroyable, hein, parce que, tu sais, on a reçu des commentaires, tu sais, des fois quand je crie en début d'épisode, tu sais, le matin, il y a beaucoup de gens qui... Je suis très surpris, moi, de ça. De quoi? Quand les épisodes sortent le mercredi, comme ce matin, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux et celles qui nous écoutent, les gens nous écoutent très, très tôt. C'est vrai. Alors, entre 5h et 8h le matin, là, il y a comme un boom, là, tu sais, on se lève, nous, le matin, puis il y a des millions de personnes qui nous ont déjà écoutés. Et là, je me dis, si je crie en début d'épisode, c'est moins le fun. C'est vrai, c'est vrai. Alors, voilà pourquoi on y va dans la douceur. Et là, aujourd'hui, je dois dire que c'est un épisode que j'attends depuis longtemps. Presque 90 épisodes, dans le fond. Catherine Etier est avec nous et... ça va de loin, là, c'est pour ça, là. On se connaît depuis au moins 30 ans. Ben écoute, regarde, nous ça va de très loin. On va vous en parler dans quelques instants. Mais juste avant, aujourd'hui, on est très contents de ça. Oui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le festival Palomosa. J'espère que je le dis bien. Le festival Palomosa, c'est la première édition qui a lieu cette année au parc Jean Drapeau. Et je dis que je suis content parce que il y a une de mes chanteuses préférées qui sera là comme headliner sur la scène principale. Elle s'appelle Kali Uchis. J'en parle, j'ai des émotions. Et je l'ai déjà vue une fois en spectacle à Montréal. Et là, elle sera de retour pour un immense spectacle. Donc, ce festival-là, c'est un festival de musique, on dit, pour tous les grooves. Alors, il y en a pour tous les goûts. Pop, R&B, qu'est-ce qu'on trouve Musique latine, latine, électronique. Tout le monde sera là. Ça va être vraiment le fun. C'est les 6 et 7 septembre prochains au parc. Tu vois, c'est parce que je parlais de Kali Uchis. Vous irez voir des photos de Kali Uchis, vous irez voir ses vidéoclips. Elle est absolument incroyable et selon moi, elle a fait un des meilleurs albums de tous les temps. On s'en reparlera une autre fois, mais... Et là, je sens que tu vas être en feu et que tu vas danser. Vous savez à quel point j'aime danser. Moi, là, tu mets de la musique latine, tu me perds. Ah, moi, c'est ça, je vais être partout, moi, là. Tu vas me voir sur la terrasse VIP, tu vas me voir dans la foule. Je vais faire le vol plané dans le bacon partout. la foule. Et ils disent ici, le rythme sera définitivement au rendez-vous. Je vous le confirme. Et j'y serai. Tu y seras aussi. Oui, et il n'y aura pas juste Kali Uchis, il y a plein d'autres artistes qui seront là. Je vous invite à aller voir la programmation. Mais on retrouve, entre autres, Jezza Philstein, Destroy Lonely, Young Lean, Kali Uchis, J. Paul et Yves Tumor seront en performance et il y a plein d'autres artistes. J'ajouterais aussi Shy Girl, qui est une nouvelle sensation. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire pas nouvelle, mais pour moi, c'est une nouvelle sensation dans mon cœur. Et elle y sera aussi. Il y a plein de nouveaux artistes aussi à découvrir. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Et nous y serons les 2 jours. Et Camille, puisque nous sommes des personnes extraordinaires et bien pluguées, on a un code promo pour vous. Là, sortez votre petit cahier. Ça, c'est un gros code promo, là. C'est pas un 5 c'est pas un 10 c'est même pas un 15 25 Ça, c'est quand même incroyable. Si vous achetez 4 billets, il y en a un gratuit. Mon Dieu, mon calcul est-tu bon? Oui. Oui, OK, on me confirme que mon calcul... On confirme en région, fait que si vous êtes 3, vous pouvez amener une 4e personne gratuitement? Ouais, puis vous non, c'est pas ça. Non, c'est la 5e. Bon. En tout cas, les maths, on repasse ça. Mais oui, c'est ça. 4 personnes, vous amenez une 5e personne gratuite. Oui. Mais au pire, vous splittez à 5, ça va coûter moins cher. Donc, le code promo, sortez votre cahier, votre petit crayon ou votre bloc-notes. La vie sociale 25, ça vous donne 25 de rabais sur vos billets. Alors, rendez-vous sur leur site palomosa.com. Oui, et je dirais les réseaux sociaux aussi de Palomosa Festival. C'est vraiment cool. Très belle image de marque et ça donne envie d'y aller. J'aime ça, les nouveaux festivals. J'aime ça, la musique, vous le savez. Et je trouve qu'à Montréal, on déborde de festivals. Mon Dieu, je pensais pas que j'allais faire rire autant ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de festivals à Montréal. C'est ça que j'aime. Mais quand il y a une chanteuse comme Kali Uchis qui débarque en ville, il faut que tu sois là. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que ça va comme un peu clore l'été. Ouais. Vu que c'est le 6 et 7 septembre, c'est comme on finit ça, on danse, il fait pas trop chaud, on est bien, on amène une petite chemise pour la fin de soirée. Ça, c'est mon genre de soirée. Tu sais, quand il fait pas 45 degrés Celsius, ça fait du bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Sur ça, bon épisode, Camille. Bonjour, hello aujourd'hui. Bonjour, coucou. Allô, coucou. Allô, coucou. Aujourd'hui, c'est un épisode, je suis très content parce que là, l'été achève et on avait besoin d'une invitée extraordinaire. On avait besoin d'énergie en studio parce que, vous le savez, moi, j'ai chaud. Et quand j'ai chaud, je deviens moins le fun. Hein? J'ai chaud. Et là, on a besoin de quelqu'un d'extraordinaire et elle est ici.
Catherine Etier, bonjour. J'ai très chaud, moi. C'est ça. T'as chaud. T'étais sur le maçon, t'avais chaud. Tu marchais, oui, c'est la cuisson. C'est la canicule au moment où on tourne. Oui. Et voilà, c'est le calvaire pour tous. Oui, mais je trouve que tu es magnifique. Ah, merci. Moi, quand j'ai chaud, j'ai pas l'air de ça, gentil. Moi, j'ai pas l'air de ça. Moi, je me sens bien beurrée. Tu sais, ce feeling-là, hein, une petite couche de cire. D'huile, là. C'est agréable. Ça va être agréable pour les gens qui écoutent le balado à 5 h du matin dans un comment? Oui, super, merci pour les détails. Elle est bien beurrée, parfait. Bien beurrée. T'aimes-tu plus avoir full chaud ou full froid? Moi, là, j'ai soit full chaud ou full froid, constamment. Le froid. Je préfère froid. T'aimes mieux avoir froid? T'aimes mieux l'hiver à moins 25 que l'été à 40? Je supporte pas beaucoup l'été à 45. D'ailleurs, je crois pas les gens qui disent qu'ils aiment ça, là. Ils m'énervent, ces gens-là. Moi, j'aime ça, j'aime ça. C'est pas possible à Montréal, là, je suis d'accord. Dans ces îlots de chaleur. T'aimes ça quand t'as une petite source d'eau à côté? Ben, une crique, quelque chose à portée de main. Mais non, j'aime beaucoup l'hiver. J'aime beaucoup l'hiver. T'aimes l'hiver? Oui. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que c'est sûr, ça peut être morne là, dans les grandes villes, ça peut être gris, ça peut être sale, puis c'est pas tous les quartiers qui sont attrayants. Mais moi, avoir un chien m'a fait complètement transformer mon appréciation de l'hiver parce que qu'il grêle, qu'il neige, qu'il tempête, il faut sortir quand même. Moi, t'as pas le choix. Ouais. J'allais pas prendre des marches au parc un dimanche soir quand il neige. Je restais chez nous. Et là, j'ai découvert le silence de la ville enneigée avec un chien dans la neige. C'est la définition ultime du bonheur. Il n'y a rien. C'est comme si tu n'as pas connu la joie, si tu penses que tu as connu la joie, tu ne l'as pas connu tant que tu n'as pas vu un caniche qui sautille, qui disparaît dans l'air. Ça fait du bien à l'âme. Fait que tout ça m'a... tu dois être d'accord avec ça, toi? Oui, je suis d'accord. Et ce que j'aime aussi l'hiver, c'est que le soleil se couche tôt. Moi, l'été, l'affaire, c'est quand à 10 h, il fait encore soleil. Moi, j'ai fini ma journée. Je ne sais plus quoi faire rendu à 7 h. Il faut qu'il fasse noir. Moi, j'écoute mon émission. Moi, l'hiver, j'aime ça. Rendu à 5 h 30, j'ai soupé. Puis je me mets devant la télé. Oui, puis je confirme, je viens d'Espagne. Et puis à Madrid, le soleil se couchait à genre 22 h 30. Oui, c'est-tu mélangeant, ça? Ça me fait rire. C'est ça le problème. Je suis comme... C'est parce que là, ça peut-tu finir, la journée? Ça se lève tôt aussi. Oui, 5h30. Mais c'est ça. Tu sais, mais les gens là-bas sont tellement hot, sont tellement bronzés, sont tellement beaux, mais mon Dieu que moi, je serais épuisée. Tu sais, il faut un moment donné que ça descende. Il faut que ça se termine. Ouais. Fait que t'aimes plus l'hiver que l'été. Ben, c'est-à-dire, j'aime toutes les saisons. En fait, je préfère l'automne. Ouais, l'automne, c'est ma préférée aussi. C'est celle de tous, mais je suis plus confortable dans la fraîcheur que... Mais tu sais, je veux dire, c'est le cas d'essentiellement tout le monde. Là. Ouais. J'habite, tu sais, je m'aide pas bien gros, j'ai pas l'air climatisé, c'était un peu compliqué. Fait que c'est ça. Fait que moins. Ça sera la partie... En tout cas, je confirme que dans toutes les saisons, t'es magnifique. Je peux le confirmer. C'est ça, magnifique en toute saison. Exactement. Absolument. Depuis jour 1. Ouais, icône de beauté en toutes les saisons. Voilà, oui. C'est vrai, il n'y a pas une fois que je te vois pas sur Instagram que t'es pas cute. Je te trouve toujours cute, Catherine. Ben, tu sais. Ben non, mais t'es toujours cute, mais c'est vrai, mais je le pense pour de vrai. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Catherine. Ben oui, puis on n'arrive pas à identifier la source. Remonte à quand? La source, mais ça devait être une affaire de 2007. Via Facebook, je crois bien. Mais en fait, je pense que 2008. Hey, je pense. Seigneur, ça veut dire que ça fait plus longtemps que moi? J'étais... Poupon. On était des enfants, quasiment. Des enfants, ben oui, des poupons, absolument. Tout petit. Ouais. Ben oui. Puis tu me rappelles... Moi, j'avais 26 ans. Tu me rappelais... Moi je me rappelle d'une anecdote avec toi, c'est qu'on était là à un party pré-Gémeaux ensemble. Pré ou après les Gémeaux? Non, c'était pré. C'était pré-Gémeaux, c'était comme un cocktail. Les gens qui sont pas vraiment dans le coup, mais qui sont presque là. Presque rendus. Presque. Oui. On n'avait pas le ticket pour la fête officielle. Puis moi, je l'avais encore moins parce que j'étais ton +1. T'étais mon +1, ben oui. Oui, fait que on était beaux, on était cute. beaux, on était nerveux. Ben oui, mais il y avait tout le gratin. Il y avait la crème de la crème là-bas. C'est une violence qu'on se fait, qu'on ne devrait pas se faire. Ah oui, tellement. Oui, non, mais plus tard, on dirait que tu réalises. Hein? Pourquoi on était là? J'étais stressée pour rien. Ouais. En fait, oui, pourquoi j'étais là? Pourquoi, tu sais? C'est vraiment ça. Exact. Tout le stress. Puis, là, c'est des petits mots, là. Vous regardez, vous nous écoutez, vous dites, mon Dieu, mais comme ta gueule. Oui, c'est ça. C'est vraiment beau gueule, mais... Ça devient tellement, ça coûte cher. Oui. Là, tu fais comme, il faut que je me fasse coiffer, maquiller. Puis, tu t'en vas là, puis... Personne te regarde. Tu sais, tout le monde s'en fout. Je pense que c'est plus ça. Et c'est bien correct que tout le monde s'en fout. Je me suis tellement stressée avec ça, puis ça m'a coûté 700$. Ça n'a pas rapport. C'est niaiseux. Faut pas l'aborder comme ça,
Là. Moi, j'essaie de... Fouille dans ta garde-robe, ça va bien aller. Sois propre. Prends ta douche. Même un petit peu de parfum, ça va bien aller. Ça va super. Mais puis une autre anecdote aussi, c'est que tu m'as donné un conseil. Ah oui. En début de carrière. Tu m'as donné un conseil à la station Berry-UQAM à Montréal. Oui. Je te laisse y aller. Oui, en fait, je pense qu'on est allé prendre un café ensemble. C'est l'époque où tu avais passé une audition pour... à l'époque, c'était Call TV. Oui, Call TV, oui. Puis, j'avais eu vent aussi de cette affaire-là. Puis, comme moi, je vais pas passer cette audition-là. Puis, j'avais dit à Carl, avec tout le sérieux, tu sais, ça venait vraiment du cœur, mais j'étais très, tu sais, l'autorité de ta vingtaine, là, où j'avais l'impression, moi, d'être, comme, ne fais pas ça. Ne va pas faire ça. Très mauvaise idée. Puis je me souviens, je t'avais laissé à Berry-UQAM, puis t'étais partie avec ton petit malheur. C'est comme si t'avais un petit nuage, parce que t'étais comme ambivalent. J'étais très stressée, je pense. T'étais super stressée. Je savais pas quoi faire, si je disais oui ou non. C'était une grosse décision. Puis tu sais, c'est aussi, l'émission n'existait pas. Fait que tu sais, c'est de l'inconnu. Puis tu débutais, on était tous un peu des nouveaux. Puis moi, j'avais peur qu'on rie de moi. Ben oui, mais c'est sûr. Puis là, moi, c'est ça, je savais vraiment. Puis je me suis rappelée de ça il y a pas longtemps. Puis c'est ça, t'étais partie sur le quai. Je me souviens, on attendait le métro, chacun de notre bar. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, j'espère qu'il va pas le faire. Ben non, puis ça va bien aller, puis finalement, la meilleure décision, c'était d'y aller. Moi, je suis ravie que tu te sois lancée. Mais... Avec, tu sais, la grande autorité de la fille que tu connais pas vraiment. Toi, tu lui avais dit, dans le fond, fais pas ça. J'avais dit... Ne fais pas ça. Pire décision de ta vie. Genre, tu sais, très autoritaire, très... Ouais, mais t'avais pas, comme je t'ai dit off-cam, t'avais pas été la seule. Je veux dire, tout le monde me disait de pas le faire alors que t'étais pas la seule. Ben oui, mais ne t'en tiens pas rigueur à toi-même. Ben non, mais je sais bien, mais quand même, après ça, je te regardais, je suis comme, mais mon Dieu, tu sais, c'est... Non, mais c'est parce que je pense qu'à l'époque, en plus, c'était difficile parce que j'avais l'impression que ça marchait pas, mes affaires, puis je trouvais ça triste, puis là, je me disais, là, on m'offre une job qui est payante, puis, mais en même temps, de l'autre côté, tout le monde va rire de moi, mais là, je veux le faire parce que mon rêve, c'est d'être devant une caméra, puis finalement, je me suis écoutée, je l'ai fait. Meilleure décision à vie. Et 15 ans plus tard, on est de retour à cette table. On est là, au sommet. Au sommet? Oui. Je pense qu'on n'a jamais été aussi au sommet que ça. Non, l'air est rare. L'oxygène, c'est plus difficile de respirer. Trouves-tu? Je trouve ça difficile d'être aussi star, ouais. C'est vrai? Ouais, c'est difficile au quotidien, vraiment. Oui. Mais oui, look at us now. C'est ça. Look at us now. Look Very at us. stimé. Un beau hot dog de fille. Un vrai bonheur. Catherine, ici, on fait toujours des descriptions. Oui, je te laisse aller. Non, je te laisse aller. Ah oui, OK, je te laisse aller. On fait des descriptions bien parti. Je dirais que ta description est assez élogieuse. Catherine, oui, c'est quand même élogieux. Autrice, animatrice, chroniqueuse, une grande dame au sens de l'humour incroyable, féministe, grande alliée de la communauté LGBTQ, maman d'un caniche, complètement mignonnet. Parmi tous ces titres, dis-moi, Catherine, lequel est ton préféré? Ah, maman d'un caniche. C'est la seule affaire qui me garde saine d'esprit. Ah oui? La vie est vraiment plus belle avec un chien. Là, je sais que je fais juste parler de chien depuis tantôt, mais c'est pas terminé. La vie est vraiment... Mais je pense que Camille va être d'accord avec toi à tous les niveaux. Donc, parlons-en. Étant une dog mom à temps plein, ça a changé ma vie. Mm-hmm. Et je sais que ça change la vie de plusieurs personnes. Autant la santé mentale que la santé physique. Comme tu disais tout à l'heure, je n'ai jamais autant pris de marche que depuis les 4 dernières années. Et c'est fou l'impact que ça a sur ma santé mentale. Et par le fait même, je dirais même pour mon couple, parce que c'est un moment souvent où que je laisse mon téléphone à la maison et qu'on prend vraiment le temps de prendre une marche, d'être présent, de se parler, de ne pas être déconcentré, de regarder la nature, d'aller jusqu'à la rivière, se baigner avec notre chien quand il fait chaud. Vous allez te baigner à la rivière? Mais c'est vraiment cute. Franchement. C'est ça. Fait que c'est comme... Mais ça, c'est la vie hors Montréal. Oui, la vie de banlieue, la vie laurentienne. Quelle belle vie. Mais oui, donc je serais curieuse de voir, toi, mettons, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis que t'es dog mom? Ah, mais t'as été dog mom avant. Oui, ben oui. En fait, là, j'ai une nouvelle petite fille qui s'appelle Pauline, qui a bientôt 9 mois, mais j'ai eu ma grosse Stella pendant 15 ans. Quand même, hein? Oui. J'ai traversé toute la trentaine avec elle, puis ça, je l'ai perdue l'année passée. Puis elle avait 15 ans. C'était le cycle normal. Belle vie. Ouais. Ça a été... je pense que c'est la plus belle aventure de ma vie. J'ai eu des chiens avant, mais ça, c'était mon premier chien à moi en tant que maman. C'est vraie maman, là. J'ai tout vécu avec elle. Je l'ai eu bébé, elle avait même pas 3 mois, ce qui est un peu trop jeune là, pour un chiot.
Puis, tu sais, j'ai vécu la dernière saison de sa vie où elle faisait un peu de démence. Puis, elle est devenue aveugle pendant la pandémie. Fait que c'est devenu une petite mamie. Puis c'était comme... tu sais, on ne sait jamais ce qui va arriver avec nos animaux. On ne sait jamais si on va les garder longtemps. Moi, c'était l'espérance de vie à peu près. C'était un petit caniche. C'est à peu près ça que ça vit, des fois même un peu moins. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, la dernière saison, justement. Ça a été... des montagnes russes d'émotions, mais m'a apporté tellement de calme, ça ne voyait plus. Tout est plus lent. C'était l'occasion pour moi aussi de tranquillement me détricoter d'elle. Là, il ne faut pas que j'en parle trop. Moi, je sais. Faut pas, c'est ça, j'essaie de ne pas trop... je peux en parler, là, mais j'ai adopté Pauline beaucoup plus tôt que je croyais. Parce que je n'étais pas prête du tout. Je me suis renseignée à une éleveuse. Je n'étais pas capable d'adopter un chien plus âgé, puis j'avais pas, j'étais pas... J'ai la culpabilité d'avoir adopté un jeune chien, mais je n'étais pas prête à revivre un deuil tôt. Si on ne sait jamais ce qui va arriver avec nos animaux. Ouais. J'ai écrit à une éleveuse qui avait une longue liste d'attente. Moi, j'étais comme ça va être dans 2-3 ans. Puis là, j'ai un petit chien, ouais. Tu sais, il était trop tard. Il est tellement cute. Mais Pauline, elle a colmaté cette espèce de brèche de souffrance. Ça a été très, très difficile, le départ de Stella. J'ai vécu le deuil. Tu sais, j'avais ma psy, j'avais tout le monde. Mais, tu sais, je dirais pas morte de façon prématurée. J'ai pu me préparer. Mais je ne pensais pas que ça m'entraînerait dans... C'était vraiment, chaque jour, c'est comme si elle venait de mourir dans mes bras. T'sais. Puis j'ai eu la chance de la faire euthanasier à la maison, en fait, au parc. J'ai fait venir, c'était beau, c'était calme, parce qu'elle était aveugle, puis elle était un petit peu confuse. Je voulais pas faire venir des gens dans mon minuscule appart qu'elle connaîtrait pas. Je voulais qu'elle soit dans l'endroit qu'elle aimait le plus, puis c'était le parc. Fait que ça a été une belle cérémonie. Elle ne s'est pas vraiment rendue compte de grand-chose. C'était très petit. Là, c'était pas, on n'a pas fait peur à personne. Il y avait des messieurs qui faisaient du yoga qui trouvaient que c'était weird un peu, mais... c'est aussi weird qu'ils fassent du yoga. Mais tu sais, ça s'est fait très discrètement. Puis c'est ça, mais ça a été... tu sais, au bout de 8 mois, je suis comme ça... C'était après mourir. Là. Chaque fois que j'en parlais, tous les jours... Je pleurais comme une veuve sicilienne, tu sais, j'ai sa petite urne à la maison. Je faisais tout, tu sais, je voulais le vivre pleinement, mais ça ne s'atténuait pas. Puis... C'est à l'arrivée de l'autre chien que ça s'est atténué? Ça m'a sauvée. Ah ouais, hein? Je dirais, mon deuil n'est pas fini. Le deuil de celle-là, ça fait, je sais pas... un peu plus qu'un an qu'elle est décédée, puis j'y parle à tous les jours, j'en parle à Pauline, t'es un peu coucou, mais regarde, c'est comme ça, c'est de même, je vis ma spiritualité. Pour moi, il n'y a rien, mais il y a Stella qui flotte quelque part. Puis tu sais, c'est toute la culpabilité aussi, tu sais, d'avoir pris ce rendez-vous-là. C'est tellement bizarre de devoir appeler pour faire euthanasie. Est-ce que vous avez déjà eu Moi, je l'ai vécu beaucoup, puis c'est pour ça que je me reconnais en toi, parce que je l'ai vécu après 10 ans avec mon chat. Hey. Et c'est un chat que j'ai eu quand je suis arrivée au cégep, là, quand j'ai déménagé. Donc, toute ma vingtaine d'enfants de 20 à 30, ça a été mon meilleur ami. Puis, quand on prend la décision de dire « c'est terminé », ou la culpabilité que j'ai ressentie, ça a duré des mois après, je pense. Oui, puis même encore, ça vient manquer. Mais en même temps, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour totalement, 100%. Puis moi, je l'ai fait d'une façon où c'est très respectueux. Je suis restée jusqu'à la toute fin, vraiment dans mes bras que ça s'est passé. Et souvent, j'ai l'impression que les gens autour ne comprenaient pas la profondeur du lien qui m'unissait à cet animal-là, puis à quel point j'avais appris des choses de cet animal-là dans ma vie, puis qui continue aujourd'hui. Et quand tu dis que tu as été en chercher un autre après, moi, c'est la même chose quand j'ai adopté Oscar, parce que moi, plus jamais je vais revivre ça, plus jamais. Bien, ça a l'air que je vais le revivre un jour. Ça veut dire, encore une fois, ça veut dire que j'ai comme... Je décide de revivre ça... Pas potentiellement, ça va se passer. Ça en vaut la peine. C'est la plus belle aventure. Exactement. Et ça m'a sauvé aussi d'adopter Oscar. Et c'est pour ça que... Bien, regarde. Ben, je peux savoir c'est qu'on peut pas en parler parce que Camille pleure. Je trouve ça trop triste. Ah, les Kleenex, on les a même pas, les Kleenex. Mais là, ça nous prend les Kleenex. Non, mais c'est juste parce que je vous écoute, je suis comme... Parce qu'elle ne l'a pas prête, moi, là. Mais tu sais, il est encore jeune, ça va pas se passer maintenant. Oui, mais ça va se passer bientôt quand même. Mais je pense qu'à travers cette aventure-là, moi, c'était la première fois que je voyais la mort d'aussi près. Moi aussi. C'était la première fois que... Tu l'avais dans les bras.
C'est la première fois. Donc, les amis où? OK. Enfin, notre sauveur. Désolée. Non, mais ça va, là, je suis pas en larmes, là, c'est juste que ça m'émeut. Puis c'est ça, c'est que c'est la première fois où vraiment... Parce que pour moi, c'était non négociable, il fallait que je sois là jusqu'à la toute fin, parce que c'est une question de respect. C'est difficile, mais il faut être là. Parce que je veux dire, cet animal-là était là pour moi il nous pendant 10 quand ans ça arrive. 100%, et comprennent aussi un peu ce qui se passe, tu sais, et ça m'a habité pendant des mois par la suite, et j'avais une tristesse, comme t'expliquer. Vraiment, là, que c'est comme si à chaque jour de ma vie, je me réveillais, puis ça passait pas. Ça s'en allait pas, j'avais l'impression... que ça se pouvait pas, ce que je suis en train de vivre, que c'était... C'est dur à accepter. Moi, je l'ai pas accepté, puis il y a des moments encore où je le... Tu sais, puis c'est... Voyons, calvaire, ça fait partie du contrat. T'adoptes un animal, normalement, tu vas lui survivre, là, si les choses se déroulent bien. Fait que c'est normal, mais j'étais... puis c'est ça, là, tu sais, je l'ai eu longtemps, j'ai été super chanceuse. T'as vécu d'épreuves avec elle, puis... oui, c'est ça. Ça représente beaucoup. Ah oui. Cette chienne-là, puis je suis sûre que ça va être la même chose avec Popo, avec Pauline, là, tu sais, qui est la petite nigaude. Je l'aime beaucoup. Tellement gentille. Elle est très différente. Elle est complètement... Pas la même personnalité. Complètement différente. Elle est drôle. Elle me fait rire. J'ai recommencé à rire, en fait, avec Popo. Elle m'apporte beaucoup de douceur. J'appelle Stella, sa petite sœur. Alors, c'est sa grande sœur. Bref, j'ai tout le temps, comme quand je dis que c'est la plus fine de toutes les petites chiennes, je fais, mais il y a aussi Stella. On dirait qu'il faut tout le temps, comme si Stella... Que tu rappelles. C'est ça. C'était un peu ding-dong, mais regarde, c'est comme ça. Et au début, là, je me promenais avec les cendres de Stella un peu partout. Je te pas. Mais comment, dans un pot? T'amenais l'urne avec toi? C'est comme un petit pot décoratif. Je la mettais dans mon cabas. Tu l'amenais avec toi? Parce que je ne voulais pas la laisser toute seule à la main. Tu sais, c'est ça, là. C'est ça, le deuil. Chacun le vit. On n'est pas dans le jugement. Mais non, vraiment pas. Mais tu sais, je me souviens, je suis allée au chalet avec des amis. Je suis comme, j'ai apporté Stella, ça vous dérange-tu? Puis comme, mais non, puis on l'avait mis sur le manteau de la cheminée. Mais tu sais, c'était un peu... c'est ça, c'était un peu... Tu l'oublies. Mais oui, j'allais faire mon épicerie des fois avec Stella. C'était comme ça. C'est ça, je vivais la culpabilité. Puis, comme tu disais, l'appel, c'est comme si tu prenais un rendez-vous chez le coiffeur. Oui, exactement. C'est pas normal. Oui, bonjour. Puis, j'étais pas capable de prononcer une phrase. Je sais pas comment la femme a réussi à me comprendre à l'autre bout du fil. Puis, tu détermines l'heure. Ouais. Moi, c'était un lundi, 16h. C'était... Tu sais, tout ça est pas naturel. Oui, et aussi que moi, ce qui était encore moins naturel, c'est aussi le fait qu'on doit payer, tu sais. Alors, et la business des urnes, ensuite. Oui, aussi, puis que là, on t'offre et que là, c'est cher, puis là, tu as plein d'options, puis là, tu peux y aller, là, tu sais, tu peux y aller, là. Tu peux y aller, tu peux te faire faire un diamant avec une pierre. Puis les gens qui le font, je vous comprends, j'y ai pensé. Puis c'est encore, je suis comme, peut-être un moment donné. C'est ça, oui, c'est ça. C'est parce que c'est ça, c'est la business de la mort. C'est absolument terrible. Mon grand-père qui est décédé il y a quelques années, puis on avait fait toutes les... Avec ma mère et ma soeur, c'est nous qui avions organisé la suite, là, les funérailles et tout. Puis c'est tellement... Tabarouette, là. C'est sans fin un presse-papier avec un swirl de Guy. Non, mais en même temps, oui. T'es tellement vulnérable. Tu veux tout. Puis t'es vulnérable, oui, c'est ça aussi. Est-ce que toi, tu as les cendres de ton minou? Oui. Tu sais, c'est extrêmement... Ils sont revenus, puis là, je trouvais ça long. Je sais comme, où c'est qu'elle est? Là, tu ne sais pas après combien de temps. Ce bout-là, j'ai trouvé ça difficile aussi, mais tu sais, ils peuvent pas, là, tout de suite, OK, on procède, on vient te leur porter le soir. Ben non, c'est 2 semaines plus tard. Fait que tu dis, elle est dans son petit frigidaire. Excusez-moi, c'est très... Mais tu sais, je l'imagine, j'étais dans la culpabilité, puis c'était mon bébé, je savais que c'était plus elle. Je l'avais vu, tu sais, quand son petit cœur a arrêté de battre, on dirait que tout de suite, tu le vois que c'est plus ton animal. Là. Je sais pas si c'est comme ça que moi, c'était vraiment son enveloppe. Puis c'est que moi... Tu sais, c'est très glauque. c'est super glauque, mais on n'en parle jamais de ça. Je trouve ça important de parler de ça parce que tout le monde vit ça. Tout le monde qui a des animaux, ça vient avec le contrat. Puis il faut... Moi, c'est que j'étais face à face et les yeux n'ont pas fermé. C'est ça qui se passe souvent. Ah oui. C'est que les yeux ferment pas. Mais on s'est regardé dans les yeux jusqu'à la fin. Tu l'as vu partir. Mais oui, quand il est parti, parce que tu sens là, que le poids... Et là, je me suis dit, la souffrance est partie aussi. Tu sais, moi, je voulais pas me rendre à un point où le chat a tellement mal, souffre tellement. Tu sais, je voulais que ces derniers souvenirs ici ne soient pas ça. Alors, c'est ça qui m'a...
Voilà. Donc, c'est quelque chose qui vient avec le contrat d'avoir un animal, comme tu as dit. Et moi, souvent, ce qui m'a beaucoup réconforté, c'est il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas cette chance de se rendre à la toute fin à la toute fin. Mais avec la personne qu'ils aiment. Mais ça arrive. Tu veux-tu un Kleenex aussi? Oh, ça y est. Non, mais... Moi, je suis dans le déni, c'est pour ça. C'est dans le gros déni. C'est thérapeutique de parler de ça. Mais c'est correct de ne pas penser à ça, moi non plus. C'est correct de pas... Mais non, on peut pas y penser toujours. J'y pensais. C'est sûr, c'est une chose à laquelle on pense. Puis je me disais, mon Dieu, que j'anticipais ça. Mais ça reste que c'est aussi quelque chose de beau. Oui, puis j'ai une citation de toi. Parce que j'adore citer les gens. Tu as écrit... Et j'ai écrit que je trouvais que tu exprimais bien le lien qui nous unit avec nos animaux. Tu as écrit « Si vous avez la chance d'adopter un animal, que vous avez du temps et de l'amour plein la poche de blues, n'hésitez jamais. C'est la plus belle et douce aventure qui soit. » Et ça, j'ai trouvé ça très beau parce que je trouve que ça résume vraiment à quel point la fin, même si c'est pas le fun, ça vaut tout ce que ça peut apporter dans sa vie. Mais c'est un amour que, tu sais, c'est rare qu'on est aussi près d'un être humain qu'on est près d'un... Ces animaux-là vivent une intimité avec nous. Stella l'a traversé plein d'époques, plein de moments avec moi. Puis, je veux dire, j'ai jamais été près d'un membre de ma famille comme ça. Là. C'est une intimité, c'est une proximité, c'est des confidences que j'ai jamais faites à personne d'autre. 100%. Maintenant, je me confie à une urne. C'est correct. Mais c'est correct, c'est correct. Whatever floats your boat. C'est ça. Maintenant, là, c'est la pauvre Pauline. Elle est comme... C'est ça avec sa petite tête. Et comme, qu'est-ce qu'elle dit, la madame? Mais oui, merci. Une chance que Pauline est arrivée. Quand Pauline est arrivée, là, c'est quoi là, le premier sentiment que ça t'a apporté? Là? Parce qu'avoir un bébé, là, c'est de l'énergie. Là, oui, c'est beaucoup d'énergie. J'avais oublié, c'était quoi? Oui, c'est ça. Hein? Mais au début, ça a été bizarre. Ça m'a comme pris un genre de 2-3 semaines avant de réaliser que c'était mon. Ouais. Parce que moi, c'était Stella. Je l'appelais Stella. Tu sais, c'est tout ça est mélangeant. Je vivais de la culpabilité. Je suis une personne qui culpabilise beaucoup. Puis, tu sais, je sais bien qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent qui sont comme, ben non, mais après, c'est terminé. Là, ils sont plus là, ils s'en foutent. Mais moi, dans ma tête, Stella était là. Puis, je voulais pas qu'elle pense que je l'ai remplacée. Tu sais, c'est la pire chose qui aurait pas pu arriver. Mais non, mais c'est un bouffon, là. Pauline, là, elle est drôle. Elle fait plein de mauvais coups, genre aller voler un bas, puis un autre. Puis elle arrive, puis elle sait qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Puis bref, c'est ça. Puis fashion aussi, j'ai vu qu'elle s'habille. Oui, des fois, elle a des petits manteaux. Oui, elle a le petit manteau qu'il va falloir magasiner la garde-robe d'hiver. Mais là, elle est devenue pas mal à taille. Fait que là, on va aller le petit costume de neige. OK, c'est ça. On a du plaisir. C'est ça. Mais non, ça m'a... il y avait beaucoup d'amour que je ne savais plus où mettre. C'est beaucoup d'amour que j'avais envers Stella que j'administre à Pauline. Elle n'en peut plus, la pauvre. Elle reçoit 5000 becs à la minute. Et comme ça, la madame elle m'aime. J'aimerais ça qu'elle me laisse tranquille. Mais c'est ça. Ça a été ça. C'est ça qui est difficile dans le deuil aussi. Puis c'est pas une phrase qui est de moi, mais je trouve que ça résume bien. C'est que quand une personne disparaît, c'est beaucoup d'amour qu'on ne sait plus où déposer. On ne sait plus où le mettre, cet amour-là. Parce qu'on continue d'aimer, on continue de penser. Puis c'est comme si c'est tellement intangible selon tes croyances. Puis on le sait pas. Probablement qu'il n'y a rien, mais on le sait pas. Puis des fois, moi, j'ai eu besoin de m'imaginer qu'elle était là. Comme j'ai fait la même chose pour mon grand-père aussi. Je me suis rendu compte que finalement, j'étais plus spirituelle que je croyais. Mon grand-père, il est dans les arbres du parc Laurier. Regarde, c'est le même. Je vais au parc à tous les jours, puis je parle à Guy, puis c'est ça. C'est comme ça, moi, que je le gère. Parce qu'un deuil, ça finit jamais aussi. C'est toute une vie. On apprend à vivre avec, puis ça s'adoucit, puis des fois ça revient avec surprise, un son, une odeur, un moment. Ce que j'ai trouvé difficile, évidemment, je pense que c'est pour toutes les deuils. La première année, la première fois de toutes, sans la personne, sans l'animal, c'était les changements de saison, où je me souvenais que c'était là, elle adorait courir, elle adorait marcher. Fait que, tu sais, les bordées de neige que j'ai pas vécues, l'automne. Tu sais, l'automne, il y a quelque chose de bien mélancolique, il y a quelque chose de bien... excuse-moi, Camille. Mais c'est ça, à chaque fois, tu sais, quand je remontais un peu la pente, ça me sciait, tu sais, voir les belles feuilles, les feuilles qui tombaient. J'entendais Stella qui marchait dans... Je l'entendais pas, mais j'avais le souvenir de toutes les joies qu'elle vivrait plus. Fait que c'est ça, ça a été... le premier cycle... est particulier, mais il faut les vivre, tu sais, les fêtes, nos anniversaires, leur anniversaire. Mais tout le monde est différent. Là. Moi, c'était comme ça. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Là. Du côté humain, là, qu'est-ce que ça t'a appris dans la vie d'avoir une relation si intense avec un animal pendant 15 ans?
mon Dieu, qu'est-ce que Puis ça... après, on changera de sujet. Oui, S'il vous plaît, parce que je parle pas. Après, on changera de sujet, c'est juste parce que je trouve ça très... Qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, pour moi... Moi, ça me réconforte de parler de ça. Oui, ça fait du bien. Puis ça fait du bien aussi des fois d'entendre les autres en parler, Ouais. parce que ça nous permet d'apprivoiser un peu, puis de se sentir un peu moins seul, parce que c'est très déroutant, là, puis tout le monde le vit différemment. Il y en a qui le vivent beaucoup mieux, puis c'est correct aussi hein, de pas, de passer à autre chose. Ça va, là, ça veut pas dire qu'on les a pas aimés. Mais ce que ça m'a appris, mon Dieu, je sais pas, j'ai jamais... Je pense que moi, mes relations profondes dans la vie seront toujours avec mes chiennes. C'est un peu triste comme constat, là, mais ça m'a appris la sécurité. C'est la première fois dans ma vie que j'ai vécu la sécurité, c'est avec mes animaux. C'est ça, votre matin est gâché. Je sais pas, c'est... Mais c'est parce que je pense la même chose. C'est des relations... on peut avoir plein de relations avec des beaux humains, mais tu sais, c'est ça, les pauvres sont obligés d'être là. Ils peuvent pas s'en aller avec le baluchon. Ça, j'aime ça. Ils sont pognés avec moi. À soir, on mange ça. Puis on regarde ce programme-là. Mais Stella m'a beaucoup appris à... Peut-être pas la quiétude, mais tu sais, comme tu disais tantôt, oui, il faut qu'on sorte, puis ça m'a... Comme on disait, ça m'a appris à réapprivoiser l'hiver, mais aussi à prendre le temps. Peut-être c'est un peu cliché, mais tu sais, mettons Pauline, son tempérament a besoin que ça aille pas trop vite. Elle sort dehors, elle a peur de tout. La bicyclette, le tuyau, un arbre, quelqu'un avec des bas. Tu sais, elle est comme... Là, il faut apprivoiser. Là, on sort, je la mets, parce que je la mets dans mes bras, parce qu'il y a de la construction devant chez nous. Elle ne peut pas marcher. C'est quatre breaks, elle est très drôle. Là. Et là, je la dépose dans le parc, puis là, on attend 1 minute parce qu'on n'est pas prêt à entamer la... Tu sais, elle est comme ça, je ne peux pas la traîner avec ces 4 flashers. Puis je fais comme, mais c'est très bien. Pauline est comme ça, on prend le temps. Et elle a besoin de prendre le temps pour sentir la petite gogue. Tu sais, avant, plus jeune, tu sais, je me souviens avec Stella, j'étais comme, OK, oui, on y va, là, on avance. Puis, tu sais, j'étais gentille, mais j'étais plus impatiente. Tu sais, j'avais moins... je connaissais moins ça aussi. J'étais plus dans, tu sais, je sais pas, dans les années 90, nous... on ne traitait pas nos chiens de la même façon, mettons, que moi, je traite mes animaux comme si c'était des turbos-enfants, puis je pense que c'est la seule façon qu'on devrait les traiter. Oui, je suis d'accord. On n'était pas méchants dans ma famille avec les animaux, mais tu sais, c'était comme, c'est un chien. Oui, moi, c'est maintenant, c'est pas ça. C'est un membre de ma famille, puis je dérange personne avec ça, mais c'est juste moi, c'est ça, c'est la priorité. Puis donc, Pauline m'apprend, puis c'était là aussi, surtout j'appelle la dernière saison de sa vie, elle m'a appris vraiment à profiter, super cliché, mais à prendre le temps, à écouter, à m'asseoir dehors, écouter le vent dans les feuilles. Chose que je faisais pas, je faisais juste travailler tout le temps. Ça a été souvent même ma bouée de sauvetage d'arrêter de travailler puis vivre quelque chose. C'est-à-dire aller regarder les gens faire des pique-niques dans le parc puis retourner travailler après. Mais c'est ça. J'aimerais beaucoup ça. Je vois pas beaucoup loin, moi, dans la vie. Je n'ai pas vraiment de grands projets à long terme. S'il en est un, j'aimerais ça plus tard, quand je vais être vieille, avoir une petite maison en campagne puis avoir une espèce de lieu pour accueillir les vieux chiens. Les vieux chiens, puis dedans, là, ben voyons, un peu qui... Donne-nous notre Kleenex aussi. Oui, je suis là. Je vois les larmes. J'ai su mes larmes. Un refuge pour les chiens, en fait. Ben, c'est parce qu'on en veut un aussi. Oui. On va pouvoir tous se mettre ensemble pour le faire. Je suis sûre que ça serait vraiment un projet qui ait beaucoup de gens. Moi, je voudrais qu'on inclue les chats aussi. Je voudrais qu'on ait vraiment... oui, toutes les vaches, les chevaux, tout le monde. Les animaux qui ont perdu leurs parents ou qui sont abandonnés. Puis on sera vieux, puis on aura une utilité. Moi, j'aimerais beaucoup ça. Puis, tu sais, c'est triste, puis oui, tu sais, ça entraîne que tu dois faire des adieux souvent, mais c'est vraiment une belle période aussi. Moi, tu sais, j'ai pas, évidemment, c'est une journée triste, la journée où Stella est partie, mais je pense que c'est presque une des saisons que j'ai plus aimé avec elle. C'est beau, ça. Quand tu vois ton animal décliner doucement, je sais pas, ça te fait réfléchir à ce qui est important, à prendre le temps. Tu sais, des fois, tu sais pas, coudonc, c'est-tu cette semaine qu'après, non, elle a vécu 2 ans de plus, puis bref. Mais adopter des animaux, finalement, c'est ça. Vous allez voir, on braille! Moi, c'est ça, je disais, genre, le jour que Bruce sera plus là,
comme je pourrais pas, là. J'anticipe, là, je suis dans t'as le l'exemple déni, que là. tu vas être encore en vie. Ouais. Il est tout jeune, il est tout jeune. Ça, il est encore tout fringant, là. C'est correct d'y penser. Puis moi, j'y ai pensé aussi tout le long, mais regarde, ça, quand tu vas être rendu là, tu vas être rendu là. Mais c'est vrai que le bonheur que ça nous amène au quotidien vaut la peine de leur départ, tu sais. Ah oui. Puis il y a quelque chose de beau aussi dans cette peine-là. Ben oui. Parce que, tu sais, reste que t'as connu une relation d'amour. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je me console avec ça, avec les beaux souvenirs. Puis aussi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai fait faire une espèce de peinture de... Quelqu'un qui m'a envoyé ça comme hey, Catherine, je vois que tu as beaucoup de peine. Regarde ça, c'est comme peinture médiévale de vos animaux. Okay. Extrêmement drôle. Plus c'est comme, j'étais pas là, j'ai envoyé une photo de Stella. C'est aux États-Unis qui font ça, puis t'envoies ça sur une, comme tu veux, ça peut être juste une affiche. Moi, c'est une toile, puis c'est Stella qui est comme en lady. Voyons donc. Extrêmement weird. Puis finalement, c'est l'affaire qui m'a fait le plus de bien, puis c'était drôle. Oh, mais c'est cute. J'ai mis ça dans mon entrée, puis là, chaque jour, je dis bonjour à Lady Stella. C'est beau. Belle introduction de balado. Oui, merci pour toutes ces émotions. La mort. Je vais y aller plus général pour commencer, plus en douceur. 45 minutes plus tard. Est-ce que ça va bien, Catherine, maintenant? Tu te sens bien, ça va? Oui, ça va bien. Ouais. Ça va bien. Ben là, c'est l'été en plus, là, au moment où on se parle. Puis c'est la première fois que je prends une pause de radio. Ça me fait beaucoup de bien. Tu es allée en vacances, là. J'ai vu que tu allée en vacances. En Gaspésie, c'est ça? J'ai fait une combinaison très logique. J'ai fait Berlin-Percé, ce qui est... Ça va de soi. Ça coule de source. Es-tu partie direct de Berlin pour la Percé? Non. OK, c'est ça. Tu as eu une pause entre les deux. J'ai eu une petite pause de quelques jours, mais ça s'est présenté de même. C'est deux affaires complètement différentes. Complètement différentes. Qu'est-ce que tu as aimé le plus entre les deux? Ah, c'est difficile à dire. J'ai aimé les deux, parce que Berlin, c'était la frénésie. Je suis allée voir plein de musées, des expos. Je suis allée rejoindre des amis. J'ai marché dans la ville. J'ai apprécié ce transport en commun merveilleux. Ah oui, ça marche bien. Je suis jamais allée à Berlin encore. Je vais y aller. Merveille. Ah oui, hein? C'est très facile. Ben, tu sais, je veux dire, c'est une grande ville, là. C'est pas des paysans. Ça m'a fait beaucoup penser à Montréal, d'ailleurs. OK. Ce que je pensais pas. Je pensais que c'est une ville plus froide. Tu sais, j'avais une espèce de vision cliché en tête. C'était très vert. Ben, du moins, tu sais, c'est ça. Je suis restée peut-être dans les quartiers plus touristiques, là. Évidemment, quand tu t'éloignes, c'est peut-être moins. Mais, ah oui, mon Dieu, réseau de transport, le tramway, le métro, le bus sont jaunes. C'est beau, c'est le fun, toute heure du jour. C'est ça. Tu reviens ici, puis t'es comme, oh là là, c'est pas facile, Montréal. Mais non, j'ai adoré ça. Et c'est ça, on se parlait, je sais pas si c'est... on avait commencé le balado, mais tu disais que le soleil se couche tard. À Berlin, c'est quand même haut. Je pensais pas que c'était si haut. Le soleil se couchait à 10h30, il se levait à 3h du matin. Fait que nous autres, des fois, on rentrait tard, tu sais, on faisait un peu... Le soleil se levait. Je suis capable de me coucher. C'était très bizarre. La nuit est très courte. Et Percé, ben... C'est magnifique, là. Ça, c'est un endroit pour se reposer, se poser. On a mangé, on a regardé la mer. Pauline a attrapé des bébites. C'était la chasse aux bébites. J'étais allée sur l'île Bonaventure, tout ça. C'était deux types de vacances très différents, mais à Percé, je me suis donc, tu as quand même pu profiter de l'été. Je suis très chanceuse, oui, c'est un bel été. Puis aussi, le fait de pas faire de radio, de ne pas avoir cette espèce de... Parce que je suis habituée, c'est un muscle qui se développe, de ne pas tout le temps être envahi par ton sujet, mais reste que tu penses tout le temps un peu à ça sur le rond de poil, le rond en arrière. Ça me fait un bien fou, là. J'ai la chance d'avoir pu prendre cette pause-là. Un moment donné aussi, faut savoir reconnaître qu'on n'a pas quelque chose à dire 52 semaines par année. Un moment donné, on risque de plus être pertinent, puis d'être un peu, je sais pas, de devenir une drôle de version de soi-même qui radote. Puis ça me tentait pas. Oui, puis des fois, il faut vivre des choses pour pouvoir le raconter. Des fois, il faut vivre un peu des choses, il faut savoir reconnaître. C'est tellement sain aussi de mettre une pause, des fois, à ce genre de choses-là, parce que ça nous passionne, puis on en mange, mais comme nous aussi, c'est ça, pendant un mois, on n'a pas tourné, puis ça nous fait du bien aussi, parce que... Ça fait du bien, il faut vivre aussi. Il faut que tu t'ennuies, tu sais, c'est un peu comme un couple ou quoi que ce soit, il faut que tu t'ennuies un peu pour avoir encore envie de le faire, puis aimer ça le faire, et non sentir que c'est tout le temps un devoir, tu sais. En tout cas, pour ma part, pour que je continue à aimer ça, il faut que je prenne des pauses des fois, tu sais. Et là, j'ai envie d'y aller tout de suite avec la question de goût. Oui. Présentée par Zibo. Parce que là, c'est l'été, mais là, on achève l'été. Là. Et là, on m'a dit à l'oreille que tu aimais bien quand même... les 5 à 7. Les 5 à 7. C'est au parc, là. J'adore ça. J'en fais pas assez. J'en fais pas assez, mais j'adore les 5 à 7, certainement. Donc, aujourd'hui, je vous parle du vin rosé. Wow. Aimes-tu le vin rosé? J'adore le vin rosé. Surtout en été, le vin rosé, c'est la superstar de l'été.
Et je vous explique comment on obtient ce doux nectar. Wow! Il y a plusieurs façons. C'est un peu comme, c'est un peu comme choisir entre une crème glacée vanille, chocolat ou fraise. OK? Donc, Thibaut nous explique comment faire, en fait, quelles sont les méthodes. Donc, on a la méthode de macération, où les raisins noirs sont laissés en contact avec leur peau juste assez longtemps pour donner cette belle couleur rose. C'est comme un peu infuser un thé, mais avec une twist plus festive. Ensuite, il y a la technique de la saignée. Il s'agit de retirer un peu de jus des raisins rouges en début de fermentation pour obtenir un rosé délicieusement fruité. Un peu médiéval. Exactement. Médiéval un peu, oui. Et il y a l'assemblage, une méthode plus rare où une petite touche de vin rouge est ajoutée au vin blanc. C'est un peu comme un chef qui ajoute une pincée de sel à sa recette. Par contre, cette méthode est souvent interdite dans les régions viticoles haut de gamme. C'est ça, je me dis, c'est comme snobé un peu, ça. Ben, il me semble. Je connais pas grand-chose au vin. Je savais pas qu'on faisait ça. Intéressant. Donc, pourquoi le rosé est apprécié? C'est pour sa fraîcheur, son acidité, ça réveille les papilles et est teneur en alcool modéré. Servi bien frais, on suggère entre 8 et 12 degrés. C'est vraiment l'accompagnement idéal pour une journée chaude, que ce soit avec des salades croquantes, des grillades, un pique-nique en plein air. Le rosé est toujours partant pour un bon moment convivial. Donc, notre question pour toi. Oui. J'ai hâte de savoir la réponse. Oui, hein? Oui. On se trouvait drôle. Ouais. Nomme-nous 3 choses essentielles pour un 5 à 7 réussi avec Catherine Etier. Ah, mon Dieu! Bon, premièrement, il faut que je sois là. faut que tu sois là. J'ai eu des difficultés les dernières années avec mon assiduité, ma présence. OK, ta présence, t'étais juste absente. J'étais absente. Difficulté à... je pense que c'est beaucoup de gens qui ont vécu ça post-pandémie. Oui, moi. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que ça, faut que je réapprenne. Moi, ça prend vraiment pas grand-chose. Je pense que être à l'extérieur, c'est toujours un must. Puis, je regarde les gens, en fait, je suis toujours envieuse des gens qui mettent plein de guirlandes puis de la musique. Qui font ça, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Moi, j'ai jamais fait ça parce que j'ai peur de déranger. Je comprends. Avec un peu de musique. Puis je sais pas, je veux comme pas. Fait que ça, présence de guirlandes ou de lumière, j'aimerais ça. Tu sais, avant mes 50 ans, faudrait que je l'organise. J'organise ça. Oui, parce qu'on aime ça les regarder, les gens qui font ça. Alors pourquoi? Ils ont l'air heureux. Mais je trouve ça beau. Moi, ça me dérange pas, moi, quand je vois ça. Non, mais moi non plus. Puis, tu sais, je me promenais... je parle beaucoup de Montréal parce que j'habite là, mais je me promenais au parc La Fontaine en début d'été. Puis, il y a des gens, c'est élaboré. Là, c'était comme une petite tablée. C'était peut-être même un mariage. Une petite tablée, tu sais, une table basse avec des coussins. Puis, au-dessus, un truc au-dessus duquel on suspend des fleurs. Je suis comme, mais c'est donc... je trouve ça beau. Tu sais, il y a tellement d'amour là-dedans. Dans la préparation, tu sais, tu reçois ton ami pour son anniversaire, puis je sais pas, des fois, il y a des gens, j'ai l'impression qui ont pas une facilité à être heureux, qui disent « Ah bon, ils veulent faire le swell. » Mais non, moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que prendre le temps, puis tu sais, ces dernières années, c'est ça, beaucoup de gens qui ont eu plus de difficultés, dont moi, là, on s'est un peu perdu de vue entre amis, puis je trouve que c'est tellement... Hey, mes amis qui m'organiseraient ça, je m'en remettrais pas, là. Bon, mais c'est un message qui est lancé. Mais non, mais ça... c'est un message qui est lancé. Là, on parle d'un 5 à 7, on parle pas d'un surprise, là, mais moi, ça prend vraiment pas grand-chose. J'aime quand on est en petit nombre, puis qu'on peut se parler, puis on peut s'entendre. Puis, tu sais, je pense que... Une petite brise. Une petite brise, puis le jour qui tombe. C'est ça, le 5 à 7. Là. Oui. Mais tu sais, ça, il n'y a pas mieux là, à la Golden Hour. Une bonne petite playlist groove, là. Tu sais, juste chill lounge, une petite musiquette. Pas trop envahissante pour les autres, si jamais on est en présence d'autres personnes. Un bon moment, là, un bon vibe. Oui. C'est une excellente réponse, cette question-là. Et un vin rosé, et idéalement. Un petit vin frais. Mais je pense que c'est pour ça qu'on aime tant le rosé, c'est parce que c'est synonyme. En général, tu es un peu en vacances. C'est l'été, tu n'es pas dans... C'est social aussi. C'est pas au mois de février, là, où c'est plus difficile. Alors on pourrait. Pourquoi on s'en priverait? Mais c'est comme synonyme de légèreté. Ouais, ça me donne envie, on dirait, d'organiser un petit 5 à 7 avec toi. Oui, ça serait le fun. Faisons-le. Une petite musiquette, il faudrait le faire. Oui. Il faudrait arrêter de dire souvent, moi, tu vas dans la vie, on fait ça, puis on le fait pas. Faut le faire, faut faire. Mais c'est pas... Je suis devenue, en vieillissant, à anticiper, là, « Oh mon Dieu, faut que j'aille faire ça. » Mais c'est pas obligé d'être compliqué. Il faut juste le faire. Pas juste faire la table et basse avec les fleurs qui Non. Ça peut juste être... Ça peut juste être une couverte à terre. Une couverte à terre. Puis un petit... tabac plastique. Un petit boursin. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Très chic.
Un Gadois, un Boursin, on est parti pour la nuit. Hein? C'est exactement ça. Là, tu viens de parler de ta cinquantaine. On n'y est pas, là. Mais non, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Mais j'ai une question par rapport à la trentaine. Oui. Et par rapport, parce que on parle souvent ici, on a parlé de la vingtaine, on parle de la trentaine, parce que là, nous, on est arrivé dans la trentaine et tout ça. Mais on a reçu des gens dans la quarantaine, dans la cinquantaine, ça, c'est moi, j'ai 43 ans. Et là, tu as 43 ans. Et ma question, c'est c'est quoi la différence dans ton cœur à 43 ans versus à 33 ans, qui est mon âge? Ah, on a 10 ans. On a 10 ans de différence. C'est pour ça que j'avais autant d'autorité. Oui, c'est pour ça que tu voulais être une mère pour moi. Tu voulais être... Tu sais, la niaiseuse. Non, mais ça, je trouve ça fabuleux en même temps. L'autorité, pas l'autorité, mais la... Ah, le mot me vient pas, c'est ça. Je dis, avant d'arriver, j'ai l'impression que je fais de la démence. J'oublie tout, je perds mes idées. Mais tu sais, dans la vingtaine, j'avais tellement... Mettons, à 25 ans, là, j'étais tellement certaine, j'étais tellement sûre de moi. Mon Dieu, je savais rien sur rien. Mais tu sais, je finissais l'université, puis j'avais l'impression d'être arrivée. Ah ouais, puis de savoir, puis j'avais la confiance. J'avais pas vécu des grands échecs encore nécessairement. Tu sais, quand t'es pas encore abîmé, mais que t'as l'impression d'avoir un grand bagage. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est une belle période parce que t'as comme rien à perdre. Tu fonces, t'es frondeur. Complètement naïf frondeur. Aussi, hein? Naïf, mais aussi complètement prétentieux. J'aime ça, la prétention. Tu sais, des fois, on est comme, bon, les jeunes, attends un peu de voir ce qui va j'haïs ça, le monde de même. Ça va y arriver de toute façon, ça ne pas son bonheur. Mais... mon Dieu, moi, ça a été toute une décennie. À 33 ans, je pense que c'est là, moi, que j'ai commencé un petit peu à avoir... à travailler avoir un regard un peu plus du public là, sur ce que je faisais là, de façon très discrète. Parce que tu as toujours été quelqu'un de timide. Oui, je suis très timide, mais je pense que c'est le propre de bien des gens dans ce monde-là. Des fois, ça surprend là, que ça soit... parce que j'aime ça me sacrer derrière un micro, sur une scène, devant la caméra. J'aime ça aussi, mais je suis comme pas je suis la même personne, mais c'est pas... Pour moi, c'est moins intimidant, mettons, de monter sur une scène que d'aller rejoindre... mettons, là, on avait un party de bureau avec des gens que je vois pas beaucoup, là. Ça, c'est stressant. D'une émission, puis j'étais complètement... Là, jusqu'au dernier moment, je suis comme, là, tu vas y aller. T'es pas allé l'année passée, t'avais trop peur. L'année d'avant, t'es pas allé non plus. Là, faut que tu y ailles. Puis, bref, c'est ça. Bon, tu sais, c'est ça. Je me suis complètement égarée de la question. Mais... tu sais, c'est un peu ce que tout le monde répond, puis c'est vrai. Tu sais, mettons, je m'écouterais, là, dans 40 ans, quand je vais avoir 83, puis je me dis, mon Dieu, la jeunesse qui parle, elle pensait qu'elle savait tout, mais tu vis beaucoup de choses dans la trentaine, comme tu en vis dans ta vingtaine. Moi, ça a été une décennie de grands apprentissages, de grandes peurs, de déceptions aussi. Je pense que la trentaine, c'est comme... Je sais pas comment c'est rendu maintenant, mais... Tu sais, à mon âge, quand j'ai eu 30 ans, c'était en 2011, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est loin. Puis, tu sais, moi, je m'étais vue, il y avait comme encore, je pense que ça change, mais tu sais, dans ce temps-là, c'est comme il faut que tu aies eu tes enfants avant 30 ans. Puis, tu sais, il fallait que ta carrière, mais moi, je savais pas c'était quoi ma carrière, là, à 30 ans. 33 ans, même, je savais pas que j'allais faire ce métier-là, je savais pas que j'allais faire de la radio, je me cherchais, tu sais, je viens de la... J'ai fait des études en sciences, moi, puis j'étais bien... C'était comme ça qu'on m'avait un peu orientée, puis j'étais... moi, j'étais une petite fille qui obéissait, qui suivait, puis j'avais des bonnes notes, fait que je l'ai souvent raconté, mais... Fait que j'allais faire médecine, tu sais, complètement débile, là, genre aucune autre réflexion, ça me tente de faire ça, je me vois-tu, non, je vais aller faire ça, les œillères, on fonce, finalement, ça n'a pas marché. Ça, jusqu'à quel âge? Ah ben quand même assez jeune. Là, je me suis rendue à l'université en biochimie parce que j'avais pas la cote pour faire médecine. Puis j'ai fait 2 ans de biochimie jusqu'à ce que je quitte pendant les examens intra. Un excellent moment pour quitter. T'as juste quitté. Je me suis juste pas présentée le lendemain. C'est un 23 novembre. Je me souviendrai toujours. Et oui, parce qu'un de mes grands amis, Renaud, qui me connaissait depuis longtemps, puis il voyait que, tu sais, je commençais à avoir des échecs, puis moi, j'avais jamais eu d'échecs de ma vie, puis tu sais, j'étais dans des labos, je séquençais de l'ADN, je savais pas, je comprenais rien, tu sais, ça allait pas du tout, puis il est arrivé chez moi, Renaud, avec une carte de souhait, des fleurs, puis des papiers dans sa main, il a dit, là, Catherine, c'est terminé. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai rien, on n'en avait pas autant parlé. C'est terminé, la biochimie, je te l'annonce. Là, ça va faire. Alors, on arrête ça. Puis, c'est comme, oui. Mon Dieu, c'est un bon ami. Oui. Il m'avait imprimé les petits papiers, il m'avait imprimé différents programmes à l'Université de Montréal. Lui, étudiant en communication. Puis, tu sais, on était moniteurs de camps de vacances ensemble.
connaissait bien, puis lui, il me voyait, tu sais, faire ça pendant l'été. En fait, les seuls moments où j'étais moi-même, c'était pendant l'été. Quand j'étais monitrice... C'était quoi ton nom de 4 jours? On n'en avait pas, parce qu'on était dans un camp un peu fancy où il fallait pas, tu sais... Il y avait des jeunes de partout dans le monde, puis ils voulaient pas qu'on ait un nom qui puisse... c'était n'importe quoi. On aurait très bien pu s'appeler Babouche, là, mais... C'est comme ça, fait j'avais pas de nom. Je me suis jamais appelée jus de fruits, puis c'est une blessure que je traîne. Et donc, mais c'est ça, complètement. Jus de fruits. Jus de fruits. Ben, genre, ça aurait été ça aurait été cute. Mais tu sais, ça tenait autant un fil que si Renaud était pas venu ce jour-là, peut-être j'aurais fini, je sais pas si je l'aurais fini parce que j'avais pas des bonnes notes, mais honnêtement, j'aurais pu me rendre loin là, dans ce délire de continuer puis aller travailler là-dedans. Je sais pas. C'est parce que tu posais vraiment pas la question ou tu avais quand même cette envie-là de faire autre chose, mais que tu disais non. L'entièreté de ma réflexion s'arrêtait au fait que j'étais malheureux. Je travaillais au Tim Hortons aussi. J'ai laissé le Tim Hortons la même journée que la biochimie. C'était une grande perte pour Longueuil. Oui. C'était grand, c'est ça. J'ai tout arrêté. La seule chose que je savais, c'est non, je n'étais pas rendue là. Je savais pas que je voulais aller faire, que je voulais aller dans les arts. Je savais juste pas j'étais qui. C'est normal aussi, j'avais 20 ans ou 21 ans. Normal aussi de pas savoir. Moi, j'ai commencé à comprendre j'étais qui vers 33, 34 ans. Ah ouais? Dans mon cas. Puis, tu sais, je suis une fille, j'ai travaillé fort, mais je suis quelqu'un qui est très chanceuse aussi. Et qui, une de mes qualités, je pense, c'est que j'ai su dire oui à toutes sortes d'affaires, alors que je t'ai dit non. Fais pas ça. Mon Dieu, je me trouve tellement tweet quand je pense à ça. Mais oui, le mot tweet, c'est ça, j'ai 43 ans. Mais c'est ça, j'ai dit oui à toutes sortes d'affaires, des affaires un peu broche à foin. J'ai essayé. Puis j'aime encore ça, faire, tu sais, me lancer, quitte à échouer. Puis tu sais, échouer, c'est quoi, là? Un mauvais spectacle. Bon, parfait. T'en feras un autre ou t'en feras plus jamais. Moi, je vois vraiment ça de même. Je pense pour me protéger aussi, là. Comme il n'y a rien de si tragique, personne ne se réveille la nuit pour penser à toi. Ça va bien aller. T'es pas si importante ni intéressante. Mais oui, j'ai découvert j'étais qui dans la trentaine, je pense comme beaucoup de gens, parce que je commence à avoir une expérience de vie, de travail, à savoir un peu ce qui nous rend heureux, malheureux. Il y a des gens qui sont capables de quitter ce qui les rend malheureux. Moi, j'ai eu cette chance-là. Puis, tu sais, j'étais à la pige aussi, fait que j'ai essayé toutes sortes de choses. Puis, au fil des hasards, moi, j'ai animé une web télé. C'est à cette époque-là qu'on s'est connus. J'animais Quoi de neuf? C'était une affaire pour ados, que là, c'était merveilleux. Je retrouvais mon rôle de monitrice de camp de vacances. Puis c'est ça, la radio est arrivée de façon tout à fait par hasard. Des gens qui ont fait, on va l'essayer, elle, voir, elle a l'air un peu oiseau. Puis ça a donné ce que ça a donné. Même chose pour la télé aussi, pour Codef. Tu sais, c'était pas écrit dans le ciel que j'allais faire ça. Fait que, tu sais, beaucoup de chance. Faut être là au bon moment, rencontrer la bonne personne. Fait comme, oui, on essaye cette personne que personne ne connaît. C'est ça que dans la trentaine, oui. Puis j'ai appris à dire non aussi dans la trentaine. J'ai appris à m'affirmer, à comprendre aussi plus qui j'étais. J'étais quelqu'un qui voulait beaucoup faire plaisir. J'avais été élevée comme ça, pas déranger, pas faire de bruit. Puis c'est ça. C'est un entraînement, là. C'est ce que la trentaine, moi, m'a apporté. Je suis pas vraiment pas la même personne que j'étais il y a 10 ans. Ah non? Non, pas du tout. Puis j'ai l'impression que dans 10 ans, je vais être beaucoup plus relax aussi. Tu sais, t'apprends aussi à relativiser là, les grands drames de la vie, là, que ce soit dans l'amour, dans le travail, dans les échecs, dans les refus. Tu sais, on vit beaucoup de refus aussi dans ce milieu-là. Ça vient avec pour l'accepter. Au début, c'est dur, mais c'est ça. Ça prend de l'entraînement pour l'accueillir. Puis est-ce que c'est vrai qu'en vieillissant, tout devient plus calme? En fait, tout ne devient pas plus calme. Cette vie est un enfer. Comme il vient de se faire tirer. Alors, là, je suis vraiment dans le complot. Je suis comme, c'est pas arrivé, ça. Tu sais, la vie n'est pas plus calme, c'est juste la façon dont tu abordes les événements, ta façon d'aborder les gens aussi. Tu sais, de réagir aussi à des personnes, de comprendre que certaines personnes ne changeront pas, puis que ça ne t'appartient pas, la façon dont on réagit. Puis c'est des grandes évidences, mais de le mettre en pratique, moi, ça a été long. Je me suis souvent accrochée, puis essayé de... Puis ruminer beaucoup de choses, puis avoir des grandes conversations, ces fameuses conversations avec nous-mêmes là, qui n'existent pas des fois. Des fois, c'est une situation qui n'a même pas existé. Puis j'ai appris à calmer ces voix-là. Aussi avec de la thérapie, là, on s'entend. C'est pas juste, c'est pas juste ce que tu fais à travers le temps aussi, là, les réflexions puis les choix que tu fais depuis t'acoquiner avec certaines personnes aussi qui te vampirisent puis qui te rendent malheureux. Certaines amitiés aussi.
auxquelles on met fin, pas par... Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais tu sais, des fois, il y a des vieilles amitiés qu'on entretient, puis à un moment donné, c'est normal que quelqu'un que tu as rencontré, je ne sais pas, à 17 ans, que peut-être vous n'êtes plus pas tout à la même place, puis plus personne n'a tant de plaisir. Puis là, tu continues à culpabiliser de... Je sais pas, ça devient une tâche. Mm-hmm. L'amitié, ça ne devrait pas être... en tout cas, pas tout le temps, en tout cas, une tâche. Des fois, c'est un peu de travail. Fait que c'est tout ça de faire la paix avec ces affaires-là. Parce que non, c'est pas plus facile. La vie est pas plus facile, puis on est plus... ça me fait rire. Je parle comme si j'avais full l'expérience de... Mais quand même, t'as 10 ans de plus que nous. Ben, j'ai 10 ans, j'ai 10 quand ans même d'expérience 10 de plus. ans Ben non, mais c'est quand même de l'expérience. Mais on devient un petit peu plus... impatient, peut-être usé, puis je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on fait des choix comme non, ça, là, ça me tente plus de vivre ça. Merci, au revoir. Mais les limites sont plus claires aussi, plus on vieillit comme ça. Oui. Non, ça passe plus. Ou Moi, c'est comme ça. Mais je pense que ce que tu viens de dire, je trouve que ça me rejoint full à 33 ans. Les choses que j'ai moins de plaisir aujourd'hui, je suis comme, ben, pourquoi je m'attarderais davantage, tu sais? Mm-hmm. Quand avant, il y a 10 ans, quand j'avais 23 ans, ben là, c'était... Puis même encore aujourd'hui, je suis encore là-dedans en ce moment. Ben oui, il y a encore des choses au quotidien que je fais des fois, puis je suis comme, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je suis dans cette relation-là? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Ça doit faire du bien puis enlever du poids de ses épaules de juste... Oui, puis... de juste aller ailleurs, puis d'aller ailleurs où est-ce qu'on se sent mieux. Puis ne pas culpabiliser, juste de dire non. Puis tu sais, je dis pas non dans des situations... tu dis non souvent? Oui, tu sais, non dans le travail, non, tu sais, des belles propositions de on va-tu au chalet, on va-tu en vacances, tu sais. Ouais. Tu sais, des fois, tu veux pas contrecarrer les plans ou tu sais... Puis moi, ça va me rendre malheureuse, je vais anticiper ça, ça me tente pas, je suis fatiguée. D'accepter aussi que je suis souvent très fatiguée, parce qu'il est arrivé plein d'événements, puis mon système nerveux, il est passé au feu, il est pas revenu, comme je disais, il est pas refleuri. J'ai confiance que c'est comme une forêt qui passe au feu. Ça va revenir. Ça revient. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'événements un petit peu plus difficiles, puis ça, je l'accepte. Tu sais, au début, j'étais bien paniquée, puis je voulais faire comme si rien n'était arrivé. Puis ça, c'est épuisant. T'as besoin de... Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être seule beaucoup. J'habite toute seule, j'aime ça. J'ai besoin de silence, j'ai besoin de faire mes petites affaires. Puis, comme plein de gens, là, mais d'accepter ça, puis de faire comme, c'est correct. Puis les gens, quand tu leur dis, il n'y en a pas de problème. Des fois, on le sait, là, des fois, tu te fais annuler quelque chose, c'est comme, yes! Tellement! Ben, on se reprendra, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est pas non plus, je dis pas d'annuler au dernier moment, puis qu'on s'en sent que c'est pas ça, mais d'apprendre à, d'accepter qu'il y a des fois, il y a des poches d'air. Des fois, la poche d'air, c'est pendant un an. J'ai besoin d'être plus en retrait. J'ai besoin de dire non. Puis, des fois, je vais me décevoir aussi. Puis, je serai pas au top. Puis, it's fine. On s'accorde beaucoup d'importance, je trouve, des fois, sur la place qu'on prend. Puis, on fait un métier public, mais des fois, je me dis, comme cet été, j'ai pas fait de radio, puis personne, ça va, là. C'est pas... personne ne va mourir parce que c'était pas là, Catherine. Puis les gens, à la rigueur, s'en rendent même pas compte que, tu sais... Fait que c'est ça, là. C'est un peu ça. Puis quand on commence à dire non, de plus en plus, souvent, on déçoit les gens autour de nous. Les relations autour de nous. Est-ce que tu as l'impression souvent que tu as déçu des gens dans la vie, puis là, tu t'es senti full coupable, mais là, il faut que tu fasses la paix avec ça, tu sais? Beaucoup. J'ai déçu beaucoup de gens dans les dernières années parce que... Et je te pose la question parce que je ressens ça. Oui, bien sûr, mais tu sais, faut faire la part des choses aussi entre tu sais, il y a des réactions aussi, de une manière, tu te dis, ben c'est ça, faut pas dire ça pour tout. Des fois, on blesse les gens, puis il faut prendre la responsabilité, mais des fois, ça ne nous appartient pas non plus, la réaction des gens qui réagissent vivement au fait qu'on leur a dit non, puis tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, là. Je ne peux pas t'expliquer 50 fois la même affaire, là, si tu ne l'acceptes pas. Bon. Mais moi, j'ai en amitié, en fait, c'est un grand travail de retricotage. J'ai des amis merveilleux, mais les dernières années, avec certaines choses qui sont arrivées, je me suis vraiment... Je suis disparue. Je suis... Tu es disparu. I disappeared. Voyons, j'ai ça quand j'oublie ça. C'est ça, you disappeared. Complètement, puis je trouve ça... puis c'est ça. C'est d'apprendre à... Puis il y a des gens qui sont plus là, qui sont comme ça, qui ont été blessés par cette grande disparition-là. Puis il y a l'espèce de culpabilité de la peur. Moi, ce qui m'habite beaucoup, c'est la peur d'être lourde, la peur d'être associée à un événement, à une peine, à un moment de dépression, à un moment tragique d'une vie qu'on a vécu ensemble. Là, je me suis retirée, puis je veux pas qu'on pense juste à ça. Fait que là, je m'en vais.
un peu compliqué, mais c'est ça. Je veux juste qu'on passe à autre chose. Puis c'est ça. Fait que j'ai déçu en brillant par mon absence dans des anniversaires, des moments importants, des amis qui ont eu des 40e, des 50e, auxquels c'est pas que je m'en foutais, c'est que j'étais pas capable. Puis c'est ça fait de la peine. Puis ça, ben il faut l'assumer aussi. Mais c'est ça. Des fois, on perd des gens sans le vouloir, on fait de la peine sans le vouloir. C'est ça. Fait que je suis dans un moment de ma vie où, tu sais, c'est bizarre quand tu vieillis puis que les cercles d'amis changent, où les amitiés des fois, c'est ça, il y a des grandes disparitions aussi, des choses plus surprenantes, puis c'est comme, OK. Où c'est que je me fais des amis? Là, j'en suis pas là, mais comment... Puis c'est très vulnérabilisant, la peur d'être blessé. C'est comme presque, tu sais, les peines d'amitié... Je sais que vous en avez déjà parlé, mais c'est ça, c'est beaucoup plus blessant qu'une peine d'amour. Là. C'est tétanisant. J'en ai vécu des grandes ces dernières années, des surprenantes. Puis c'est la peur aussi. Je pense qu'il y a ça aussi dans mon retrait, la peur de revivre ça. La peur c'est ça, c'est la peur d'avoir peur. Mais c'est ça, en vieillissant, tu sais, plus jeune, ça allait de soi. Tu sais, moi, mes amis, c'était mes amis. Mettons, je travaillais au Simons pendant 4 ans. J'allais à l'université, ça se recoupait. On savait où on sortait, on se retrouvait... mes amis, je les voyais au travail. On avait du fun. C'est des belles années. Mon Dieu, je n'ai que de beaux souvenirs. Puis après ça, tu as la trentaine, puis ça devient un peu plus disparate. Les gens ont des familles, puis on se voit, mais des fois, on se voit 2 fois par année parce que ça ne donne pas. Puis après, c'est ça, tu dis. Puis j'aime beaucoup, en fait, je commence, là, ça va beaucoup mieux. Je suis sortie un peu de mon volcan, puis je fais des rencontres vraiment le fun, des amitiés, quand on est plus vieux, je sais pas, je redécouvre, c'est comme des coups de foudre, des fois, que tu vis, puis que j'avais pas vécu depuis très longtemps. Tu sais, des grandes rencontres amicales, inattendues. Ça fait du bien, souvent ça. dans le travail, là, malheureusement. Moi, c'est ça, parce que je travaille à la maison, fait qu'après ça, faut que je fasse plus de 5 à 7 là, dans les parcs. Oui. Mais après ça, c'est où les rencontrer, puis c'est ça, faut faire confiance à la vie, mais c'est un des grands défis de mes 43 ans, là, de la quarantaine, là, de réhabiliter mes amitiés, faire mes devoirs, mes amis. Il n'y a personne qui fait comme là, je t'ai pas encore pardonné. Il n'y a personne. Tout le monde est compréhensif, mais il y a moi qui est comme, mon Dieu, j'ai été une mauvaise amie, puis j'essaie de réhabiliter tout ça, mais c'est pas aussi simple que plus jeune pour moi. Mais je pense que pour nous tous, ça l'est. J'ai l'impression... tu sais, souvent, parce que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Non, moi non plus. Toi, tu en as beaucoup plus que moi. Moi, mais en vieillissant, ça devient de plus en plus restreint. Mais tu sais, je suis souvent seule. Je passe beaucoup de temps seule. Et j'ai l'impression qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus besoin d'être seule. Je pense que ça fait partie ça fait partie, tu sais... De ton bonheur. Oui. J'ai besoin de faire mes choses seule. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de me retrouver seule souvent. Mais je veux pas non plus... tomber dans ce pattern-là, c'est ça, de préférer être seul qu'être entouré ou avoir des... J'ai l'impression que quand on vieillit, on n'a pas le choix d'entretenir davantage ces relations amicales. Si on le fait pas, ça se peut que la vie fasse les choses puis que ça disparaisse. Tu sais. Et moi, je veux pas ça, mais en même temps, j'ai de la misère à devenir vulnérable avec les gens, puis à faire confiance, puis... C'est de l'ouvrage, là. Mais pour vrai, c'est de l'ouvrage pour de vrai. Organiser, il faut que ça fonctionne. Oui. C'est ça. C'est plein de bonne volonté, là. Mais c'est ça. C'est de l'ouvrage. C'est comme une relation amoureuse. Ouais. C'est de l'ouvrage. J'ai envie de parler de ton rapport au végétarien. Ah oui. Mon Dieu! Non, parce que je trouvais ça... Non, parce que je trouvais ça super intéressant. Je trouvais ça intéressant, ce que tu disais là-dessus, parce que tu es une personne qui est assez gênée, assez timide. Oui. Je sais pas, gênée, c'est-tu le bon mot? Oui. Gênée, timide, ça veut dire la même chose? Oui, ben je crois que oui. Je pense que oui. Mais tu es quand même dans l'œil du public. Et t'aimes-tu ça? Qu'est-ce que j'aime? Être dans l'œil du public? Ouais. T'aimes-tu ça? C'est ça. Mais j'aime raconter, j'aime lire. Tu sais, je vais à la radio, j'interprète mes textes. J'adore ça. J'aime rencontrer les gens dans la rue. Je parle pas mal à tous les jours, des gens qui viennent me voir. J'aime ça. Je trouve ça le fun.
J'aime pas tout ce qui vient avec. Mais tu sais, je suis pas vraiment là-dedans parce que je me mets pas là. Tu sais, je fais pas... C'est bien correct, ceux qui aiment ça faire ça, mais je fais pas visiter ma cuisine avec le séjour. Je fais pas ça. Fait que je me mets pas dans des situations où c'est très intrusif puis les gens savent... Si je suis en couple, qu'elle a fait, elle a laissé ça, puis ça, c'est une même dans son salon. Puis on dirait qu'il y a une espèce de... Tu sais, t'es pas obligé d'alimenter ça, c'est faux. Là. Les gens qui disent, là, je dois vous annoncer, Éric et moi, on n'est plus... Hey, on s'en calisse. Personne n'a demandé à savoir ça. Je trouve que les gens se donnent une importance des fois ou sentent qu'ils sont obligés de faire... Puis là, je sais pas si vous avez déjà fait ça, je veux pas que vous soyez mal. Mais espèce, des fois, je fais comme, hey man, t'étais pas obligé. Puis ça a l'air douloureux, ça va. Il y en a que c'est pour, j'imagine, faire... La coupure, ça. Oui, mais aussi, il y en a aussi, c'est peut-être pour que le monde arrête de leur poser des questions. Mais c'est les mêmes qu'on voit après ça dans les podcasts. Et là, les rats, mais arrête d'en donner. T'étais pas obligé de faire un magazine avec ton mariage. Là. Personne n'a demandé. C'est parce que toi, tu voulais ça. Ça va, maintenant, on va le comprendre. T'es plus avec Sylvie. Là. On va le voir. On va le voir. On va se dire, ils doivent pas être ensemble. C'est ça. Mais donc... c'est ça, mais moi, c'est tout, c'est ça. C'est avec les réseaux sociaux, évidemment. Tu sais, récemment, j'ai un de mes amis qui disait « Hey, j'étais sur Reddit, puis là, j'ai vu ton nom passer. » Non, j'ai fait une crise de cœur. Puis là, j'étais comme... Même affaire pour moi, Puis moi, je vais pas lire ça. C'est ma façon de survivre à ça, là. Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent directement. C'est assez rare que les gens ont le courage de m'écrire pour me dire qu'ils m'haïssent, là, mais des fois, ça va arriver, mettons, sous Radio-Canada, c'est essentiellement là où je fais de la radio. C'est juste là où je fais de la radio. Où, tu sais, des gens qui m'aiment pas, puis ils ont bien le droit, mais tu sais, des fois, ça va au-delà de cette chronique n'était pas intéressante. C'est comme, t'as une crise de conne, tu sais, ça n'a pas rapport. Mais donc, un de mes amis qui est allé voir, puis là, il me dit, mais... C'est comme, mais c'est quoi le sujet? Puis là, c'est comme, y a-tu quelqu'un qui sait quelque chose? Comment elle est, Catherine Etier? C'est comme, on l'aime-tu ou on l'haït? C'est une conne. Mais c'est ça, Reddit. Il m'a dit, c'était tout positif. Je dis, mais je veux plus jamais que tu me parles de ça. Non. Puis je me dis, mais c'est une culture tellement étrange que d'aller juste pour potiner. Elle, ça m'intéresse. C'est une hostie. Puis après ça, tu dis... Tu sais, je sais pas, moi, y a-tu quelqu'un là-dedans qu'on était amis au secondaire, puis un moment donné, je sais pas. Tu sais, je veux dire, on est tous des êtres humains, puis comme qui va raconter des trucs de mon intimité, ou tu sais, que je sais bien qu'en général, là, ça va, là, je suis une bonne personne, mais tu sais, quand tu vis une fois une grande intrusion, ce qui m'est déjà arrivé dans ta vie privée, où tout le monde a accès à ça, moi, je veux plus... Tu sais, je suis encore plus rigide qu'avant. Fait que ces affaires-là, ça m'épouvante. Je sais que j'ai pas le contrôle là-dessus du tout. Puis je remercie les gens qui ont écrit des belles choses. Je peux aller lire, mais tu sais, même ça, ça m'habite, puis ça me fait complètement peur. Ben moi, c'est écrit que j'avais l'air bête à la crèmerie. Mais tu sais, c'est ça, c'est Savais-tu? Quelqu'un m'a envoyé un screenshot où que j'avais l'air bête à la crèmerie. On arrête tout de suite de faire ça. Mais tu sais, ça, c'est non. L'affaire, c'est que j'ai souvent l'air bête, mais c'est pas relié aux gens, c'est relié à ma vie. Tu sais, des fois, j'ai l'air bête parce que je vais pas bien. Mais non, mais des fois, tu as le droit de... Sur la crèmerie, j'avais besoin d'une crème molle parce que ça allait pas. Faisait chaud. Ça se peut que tu allais bien puis tu étais juste dans ta vie à toi. Puis tu sais, moi, ça me fait tout le temps plaisir quand les gens... Parce que le pire, c'est que tout le monde est tellement gentil. Je vais pas te déranger. Puis je suis comme, vous me dérangez jamais. Tout le monde est gentil. Ça me fait tout le temps plaisir. Mais tu sais, des fois, tu sais, c'est ça. Là, tu promènes ton chien, tu es en pyjama, tu as ta couette de la veille. C'est ça. Puis... quelqu'un te voit de loin puis tu as l'air bête. Mais je n'ai pas l'air bête, je suis juste pas en performance. Puis je ne dois pas d'être en performance. On ne doit pas ça à personne. Ben, parce que moi, quand je vais à l'épicerie, je vois personne qui sourit. Là, mais non, mais c'est ça, tu es juste dans ta tête. Fait que, c'est ça que je trouve niaiseux puis bien intrusif. Puis c'est une culture qu'on entretient puis qui a été établie par les magazines beaucoup. Là. Puis ça me pue au nez. Fait que c'est ce bout-là où, tu sais, je trouve pas ça intéressant. En tout cas, moi, j'ai pas envie que quand je parle, les gens pensent à ma vie privée. C'est pas ça que tu veux. Il est arrivé ça, puis je trouve pas ça intéressant. Est-ce que ça veut dire que toi, dans ta vie, tu consommes pas de patinage? Pas vraiment. T'aimes pas ça t'intéresse pas? Ben non, ça me fâche. Ouais, ça va arriver des fois que, mettons, entre amis, on patine sur, je sais pas, là, des niaiseries, là, genre Sylvester Stallone. Tu sais, ça me dérange pas, mais tu sais, ça m'arrive des fois d'arriver sur une chaise de maquillage, puis là, c'est pas la dernière. Puis là, c'est une information très privée sur quelqu'un que je connais pas, mais que je connais. Puis moi, je me dis, mais je voulais pas savoir ça. Puis ça se veut, tu sais, de bon enfant, mais moi, je trouve que c'est pas correct. Puis eux autres, ils dureront pas un mois. Check ben, puis je suis comme, mais pourquoi on souhaite ça? Pourquoi est-ce qu'ils dureraient pas toute la... Je trouve ça... J'aime pas les mégères, j'aime pas... Puis j'aime pas savoir... Comment ça que je sais ça, moi? Ouais. Comment ça que je sais qu'une personne... une photo qui se sont envoyées, eux autres, entre adultes, puis là, comment ça que tu montes... Tu sais,
Je sais pas que c'est tout sur les chaises, mais je trouve que c'est un lieu où les gens sont mégères. Puis je me dis, oui. mon Dieu, quand je m'en vais, que dit-on de moi? C'est souvent la question que je me pose aussi. Hyper vigilant. J'aime pas ça. Ça m'intéresse pas. Que les gens ils vivent entre adultes consentants, puis qu'on souhaite. On peut-tu souhaiter le bonheur aux gens aussi? Mais les gens se réjouissent plus du malheur que du bonheur. Mon Dieu, ils s'en alimentent. C'est comme... ouais. Mais avec ce que tu viens de dire, justement, quand on vient à un moment dans notre carrière où, justement, les gens, ça devient très intrusif, puis là, les gens ont accès vraiment à ta vie privée, à un côté de ta vie privée, c'est quelque chose que tu as vécu dans ta vraie vie. Oui. On avait accès à ça, on pouvait voir et tout ça. Après, quand tu repars là, de ça, quand tu te relèves de ça, là, tu as dit que tu es devenu encore plus rigide. Ouais. Comment ça se passe? Tu sais, comment tu peux dire, hey, là, je suis encore plus rigide qu'avant, ça veut dire que tu partages encore moins? Ben, tu t'ouvres moins. Ça n'a pas changé beaucoup. Il n'y a pas quelque chose de concret. Ouais. Non, parce que tu ne partages pas beaucoup. Je partage pas beaucoup, mais tu sais, je fais même des fois, je fais comme, mon Dieu, c'est bien plate, mon Instagram, c'est juste mes chroniques. Il y a un moment où je vais juste relayer. Tu sais, je partage pas beaucoup de mon intimité, mettons, de mes relations. Ouais. Mais moi, ça a été, il a fallu... c'est la thérapie là, qui m'a aidé à passer à travers ça, parce que, tu sais, quand tu te rends compte que les gens ont un avis très précis, très tranché, très méchant sur quelque chose qu'ils n'ont pas connu. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, mais ils ont un avis très précis sur toi, sur ton couple, sur ta situation, sur ta façon d'avoir géré ça, sur le nombre de respirations que tu as prises. C'est comme s'il y avait tout à coup 150 personnes dans ton salon, tu es tout nu, puis tu les as pas invités, puis là, tout le monde parle de toi, mais personne... c'est comme un cauchemar. Là. Personne ne te connaît. Oui. C'est ça. Tout le monde a un avis, puis les gens font des blagues sur ton malheur. C'est traumatisant. C'est ça. Puis, fait que moi, c'est plus... je pense que je suis une personne assez positive dans la vie. Fait que, tu sais, je me dis que la vie va être belle, la vie va être bonne. J'ai pas d'emprise sur ce qui est arrivé. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis j'ai eu énormément de support aussi. J'ai été très chanceuse. Mais c'est sûr que il y a comme une confiance en l'humain qui a été vraiment abîmée. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus de peine. Quand j'ai vécu un événement plus public, je me disais, mais mon Dieu, mais comme, si je veux dire, je l'ai vu, plein d'autres gens l'ont vécu, mais comment les gens peuvent être aussi méchants avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, puis ils ont décidé, il s'est passé après ça, elle m'écrivait dans mes messages, c'est des inconnus qui viennent effacer après leur message parce qu'ils ont honte, c'est comme, j'ai tout vu, je me rappelle de tout. Mais c'est ça, mais... Tu sais, on se dit, ça vient avec le métier public. Non, ça ne devrait pas venir. C'est les gens qui sont complètement ding-dong. Là. C'est pas, les gens qui font pas partie du milieu qui disent ça. Ouais, non, c'est ça. Puis vous nous devez. Puis non, c'est pas. Je trouve que ça n'a pas rapport. Ce n'est pas normal. On est rendu. On a trop accès. Là. Fait que c'est pour ça aussi que je limite cet accès-là. Premièrement, parce que ça m'intéresse pas tant de partager, mais c'est aussi pour me protéger. Là. C'est ça. J'ai perdu beaucoup confiance. Mais tu sais, j'ai besoin pour écrire d'être vulnérable. J'ai besoin, tu sais, pour être pertinente, d'avoir accès à, de refaire confiance. Je peux pas devenir en mode robot. Là. J'essaie de faire, j'ose dire que je fais de l'art. Faut quand même que je sois capable de m'ouvrir, mais c'est sûr que ça abîme, là. Ça abîme. 100%, mais moi, je trouve que moi, j'admire vraiment ton courage. Ah, ben t'as pas le choix. Tu l'aurais vécu, toi aussi. Je comprends, sauf que ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu-là, je comprends. Tu sais, je peux pas comprendre à 100% parce que je l'ai pas vécu, là, ce que tu as vécu, sauf que tout ça, là, c'est beaucoup. Ben, alors, d'être capable de se relever et d'être assise à la radio, puis je trouve que tu t'ouvres beaucoup, tu partages des choses, tu t'expliques des histoires, des choses que tu vis. Alors, bravo. T'es bien, mais merci. Je suis fin quand même, mais je dis la vérité, je le pense pour de vrai. Je le pense pour de vrai. Là, le temps passe très, très vite et on a encore des choses à dire. Alors, je me dépêche. Okay. Je voulais parler un peu de ton livre, Une femme extraordinaire, parce que j'adore ton livre. Merci. Et parce que j'aime beaucoup la couverture aussi, je dois dire. Oui. Et parce que je trouvais ça intéressant, on en a parlé en début. Bon, c'était pas censé qu'on parle de la mort au début aussi longtemps. Ben oui, la mort. On a parlé de la mort, c'était dramatique et tout ça. Mais dans ton livre, tu parles aussi de la mort et j'ai trouvé ça... moi, j'ai trouvé ça intéressant que tu parles de ça parce que j'ai souvent pensé mourir quand j'étais jeune. Et tu as dit que tu as eu cette idée de livre-là, peut-être que je me trompe, mais quand Hubert Lenoir a été à Tout le monde en parle, et pour ceux qui ne se souviennent pas, Hubert Lenoir a répondu à comment ça va. Bon, Guy Lepage a demandé comment ça va, puis il a dit j'ai envie de me crisser en feu, une affaire de même. Oui. Et cette réponse-là n'a pas plu.
Ben non, donc il dit ça. Ça n'a pas de bon sens qu'il dise ça. On dirait que quand on dit qu'on va pas bien ou qu'on se sent pas bien, là, les gens n'aiment pas ça. Il faut toujours répondre qu'on va bien. Et moi, ça me fait chier, ça. On dirait que quand on va pas bien, il faut d'abord survivre nous-mêmes. Il faut aussi, c'est un travail de rassurer constamment les gens. Quand tu as fait une dépression, par exemple, quand ça a mal été, on dirait qu'au bout d'un certain temps, il y a comme... C'est pas comme ça dans toutes les situations, mais mettons, dans mon expérience, je dirais que tu as comme je sais pas, là, un petit mois là, où tu as le droit, mettons, d'aller mal, puis après ça, tu as encore le droit, mais ça va mieux. Ça va mieux, Catherine? Oui, ça va-tu mieux, Carl? Là, ça va. Puis là, t'es comme, ben oui, ça va, mais tu sais... Comme si t'étais obligé d'aller mieux super rapidement. Oui, pour respirer. Tu sais, c'est toujours... Ça vient toujours d'une bonne place. Oui. Que les gens veulent qu'on soit heureux, puis ils veulent être rassurés, puis ils veulent surtout pas qu'on s'en aille. Mais oui, moi, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, ça, le droit d'aller mal. Sans pour autant se vautrer, tu sais, puis... Dans son malheur, puis l'entretenir, puis avec, tu sais, rajouter des petites bûches, puis ça aussi, c'est fatigant, là, de quelqu'un, on dirait, des gens, on dirait que des fois, tu te dis, mon Dieu, il veut pas s'en sortir, là, il faut avancer, il faut se donner. Mais encore là, tu sais, c'est une pensée qu'on m'a beaucoup... Là, il faut avancer, Catherine. Puis j'étais comme, je suis pas prête, je suis pas rendue, il faut que je mette encore une petite bûche dans ma peine. Elle n'est pas encore vécue. Mais oui, je revendique le droit de mal aller, de le dire, de le vivre, en fait. Puis d'avoir cette discussion-là avec les gens proches de nous, sans... parce que, moi, admettons, là, quelqu'un que j'aime me dirait « Hey, je suis fatiguée, ça me tente plus d'être ici. » J'utilise ces mots-là. Je n'ai pas la phrase magique, là, même si je comprends ce que c'est. Je n'ai pas la phrase pour la sauver, cette personne-là. Il n'y a personne qui l'a, cette phrase-là, mais c'est d'être capable de l'accueillir, cette phrase-là. Ce moment-là, c'est tout le temps l'image que je donne, mais c'est juste de déposer là, ça, là. L'idée du suicide, l'idée de la grande peine, je la mets sur la table, il est là. Au pire, on ne dit rien, puis on accepte qu'il est là. Ça peut sauver une vie. Juste on se permet de dire, ça ne va pas du tout, puis souvent, on veut entrer en mode solution, en mode... Puis moi, c'est un de mes défauts aussi. Tu sais, j'ai un ami, entre autres, des fois, qui me dit hey, « j'ai juste besoin que tu m'écoutes. » Moi, je suis comme, je veux que ça aille bien. Fait que, mais t'as-tu pensé peut-être qu'on pourrait faire ça? Peut-être que je peux... Tu sais, des fois, c'est juste, j'ai besoin de dire que ça va pas du tout. Là. Puis ça va être de même pendant 3 semaines. Juste... Écoutons de la musique, allons prendre des marches, mais ne cherchons pas tout de suite la solution parce que je ne suis pas prête. J'ai besoin d'accuser ce choc, j'ai besoin de vivre cette peine, j'ai besoin de la transiter. Puis c'est un réflexe qui vient d'une bonne place, mais qui cause beaucoup de souffrance et de culpabilité et de honte aux gens qui vont mal parce qu'on sent qu'on ne va pas bien assez, on ne se remet pas assez vite. Il y a des gens qui se remettent super vite. J'ai envie, ces personnes-là, on n'est pas toutes équipées, on ne vient pas toutes de la même face, de la même place, on n'a pas eu toute la même enfance. Il y a des choses qui nous ont usées, il y a des nerfs qui ne repoussent pas aussi, il y a de la... Tu sais, fait que c'est ça. Puis c'est... Moi, je m'en suis rendu compte un peu plus tôt cette année que ça nous rendait peut-être inconfortable ou mal à l'aise de parler du malheur ou de la tristesse et tout ça, parce qu'on en a parlé ici avec Rosalie Bonenfant, puis il y a un extrait qui est sorti sur les réseaux sociaux où elle et moi, on parle qu'on sent qu'on est des personnes profondément malheureuses, qu'on a été profondément malheureux une bonne partie de notre vie, tu sais. Et ça a créé là, des réactions. Je pense que c'est un extrait qui est comme à 350 000 vues. Les gens étaient... Il y avait beaucoup de support, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui disaient « Ben voyons donc, vous êtes tellement privilégiés, voyons donc, être malheureux de même, regardez-le, elles sont tellement faibles, sont malheureux. » Et ça m'a surpris parce que je me disais « Ben voyons donc. » Tu sais, ce qu'on disait, on n'était pas dans la prétention de rien, c'était vraiment une conversation, comme en ce moment, super honnête, au fait de dire que, effectivement, dans nos vies, oui, effectivement, j'ai été malheureux pendant très longtemps dans ma vie, puis aujourd'hui, j'ai l'impression que je me sens mieux. Et je trouve que là, en plus, on ajoute une couche de dire, oui, effectivement, ça m'est arrivé très souvent de penser mourir. Tu sais, c'est une réalité. Peut-être que oui, je suis un peu gênée de le dire, mais je ne devrais pas l'être. Ben non. Parce que c'est des pensées que j'ai eues pour vrai. Alors, c'est pour ça que la réponse du Berle Noir, je trouve que c'est vrai que c'est un bon moteur d'avoir écrit ce livre-là après parce que ça crée... Mais ça m'a mise en colère. Est-ce la réaction des gens? Oui. Puis tu sais, c'est une réaction tout à fait normale. Enfin, ben voyons donc, on dit pas ça. Oui.
c'est un peu mon oncle, mais en même temps, tu sais, j'aurais peut-être dit ça aussi, là, tu sais, à une certaine époque. Ouais. Mais oui, ça a été un moteur, ça m'a mise en colère, parce qu'à ce moment-là, c'est une période où ça allait moyen. Je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu sais, je comprends. Je le comprends qu'il y a des gens qui ont dit hey, vous êtes privilégiés. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde. Tout le monde vit des épreuves. Il y a des gens qui ont vraiment moins de chance que nous aussi. 100%. Puis moi aussi, ça m'arrive des fois de voir des témoignages, puis je suis comme, hey man, ça va avec tes 3 chalets? Ça va-tu? Tu sais, cette personne-là a le droit de mal aller aussi. Mm-hmm. Des fois, je suis comme, là, c'est quoi cette confidence-là? C'est pour te mettre en valeur, pour dire que t'es. Tu sais, des fois, je trouve qu'on se garde pas. On devrait avoir une pudeur sur ce qu'on confie, sur ce qu'on a. La difficulté. Je trouve ça difficile. Là, j'ai des blocs appartements, puis là, il faut que je gère ça. Je suis comme, hey man, je comprends. Mais t'es pas obligé de les avoir. Il y a du monde qui ont de la misère à manger. Fait que, tu sais, c'est pas toujours de ramener tout à ça, mais je peux comprendre la réaction qui peut-être était pas agréable à lire. Puis je peux pas dire que tous ces gens-là avaient raison de vous parler de main, mais des fois, c'est sûr qu'il y a du monde qui doit se dire « Hey, ta gueule, Catherine Etier, hostie. » Parce que ça a l'air super beau, mais c'est important en même temps qu'on en parle de ça, qu'on en parle. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui disent « Ta gueule, Carl. » C'est sûr, il y en a plein aussi. C'est ça. Mais en fait, moi, ça m'a juste surpris à quel point ça crée des réactions de parler du malheur puis de la tristesse, mettons. Tu sais, que c'est quelque chose qui nous rend inconfortable. Dans la société, on a de la misère à en parler. Tu sais, c'est comme... Mais c'est tabou quasiment de dire qu'on va pas bien. On dirait que les gens sont confrontés à ça puis ils savent pas quoi répondre, puis mais ça va bien aller, puis on dirait que... Puis c'est pour ça qu'après, quand tu ajoutes une couche pour dire, ben j'ai déjà pensé que je voulais mourir, ben là, et tabarnouche, c'est comme... Ça, c'est sûr, mais c'est tellement important. Mais ça reste une réalité qu'il y a plein de gens qui mettent fin à leur vie tout le temps, tu sais, puis alors c'est important d'en parler puis d'avoir une discussion. C'est une phrase qui est extrêmement difficile à dire. Moi, ça m'a pris du temps même avant d'être capable de le dire dans ma tête, de me l'avouer, d'avoir le droit de le dire, puis de le prononcer à voix haute, d'écrire là-dessus, d'en parler. On n'en parlera jamais trop, peu importe qu'on ait une situation que certains envient. Je dirais, moi, je trouve que ça fait partie de notre rôle, quand on a une tribune, d'aborder ces sujets-là, si ça nous concerne, ne pas les aborder pour les aborder. Puis je pense aussi qu'on nous a entraînés pendant des années à voir le divertissement, les émissions où c'est très léger, c'est... ça peut être choquant parfois de faire comme moi, j'avais envie d'être divertie, là. Moi, je revenais du travail, grosse journée, puis là, je vais te faire vous plaindre. Oui. Je t'ai vu sur ton sidou en fin de semaine. Comme, je peux le comprendre. Les gens sont comme... Tu sais que t'as pas fait du sidou en fin de semaine? Non, j'ai pas de sidou. Non, j'ai pas de sidou, j'ai pas de chalet non plus. C'est ça, moi. Non, mais... Peut-être T'étais à Madrid. Oui, c'est ça, j'étais en Espagne. Mais je peux être en Espagne, mais là, ça va bien en ce moment. Là. J'étais pas triste cette semaine, ça va bien. Mais je comprends, mais je comprends. Mais il y a ça aussi que, tu sais, j'ai des amis qui ont des super belles carrières, puis qui vivent des grands moments, puis on va super ensemble, c'est comme, j'ai pas le droit de me plaindre, là. Voyons pourquoi je me... On a le droit aussi d'être malheureux, là, quand on a tout, quand on a une famille heureuse, une relation amoureuse heureuse, on a le droit de mal aller aussi, là. C'est ça aussi, c'est trouver le juste milieu, puis le bon moment aussi, avoir la sensibilité de savoir devant qui on parle, de quoi on parle aussi de ton affaire. Fait que c'est ça. C'est toujours touché, mais il y aura toujours des gens pour réagir quand on parle de sujets. Puis toi, est-ce que c'est parce que dans ta vie, tu as aussi eu ces pensées-là? De vouloir mourir? Ouais. Ah, ben oui. Tu sais, c'est très présent dans mon roman. Oui. Tu sais, il y a eu... puis c'est des périodes... Il a fallu que j'accepte à un moment donné que ça allait m'accompagner toute ma vie. Ça vient que ça revient me visiter. C'est comme ma façon d'illustrer ça, que je trouverais peut-être quétaine, mais pour moi, ça, c'est comme un... Il y a des chemins dans ma tête où les arbres repousseront jamais. Faut que je l'accepte. C'est comme ça. Faut que j'évite de les emprunter parce que je sais où ça me mène. J'ai des outils maintenant, mais même si tu as des outils, ça n'empêche pas que des fois, tu peux péricliter puis te retrouver à un nouvel étage que tu n'as jamais visité, puis c'est bien épeurant, mais je suis un peu plus sereine avec ça. Il y a eu des grands moments dans ma vie où j'étais fâchée d'être née. C'est comme moi, je ne vais pas... Puis j'avais déjà entendu ça, puis je trouvais ça bien... Je trouvais ça complètement débile quand j'avais entendu ça. Je suis comme, mais ça va, là, le malheur, la recherche du malheur. Genre. Mais... je me disais, je trouve des fois, je trouve que c'est de l'ouvrage d'être là. Ouais. C'est de l'ouvrage. Puis, j'en parle en riant parce que oui, c'est ça l'est. Puis, je pense que le fait qu'on soit bombardé de toute cette information, c'est pas normal, qu'on soit bombardé de toutes ces nouvelles, de voir des images en temps réel de toutes ces guerres.
C'est-à-dire, c'est correct qu'on le sache, puis je veux dire, c'est correct d'avoir de l'empathie, puis de pas faire l'autruche, puis de s'en sacrer, mais en même temps, il y a comme, pour survivre, il faut faire ça un petit peu aussi. On peut pas vivre, c'est pas possible. Mais notre cerveau est pas fait pour être bombardé de toutes ces informations, tous ces moments historiques jamais arrivés, la fin du monde, la COVID, le réchauffement, les feux de forêt, c'est comme ça n'arrête jamais. C'est normal de mal aller aussi. Fait que, tu sais, des fois, je relativise, je me dis, OK, je suis pas juste... je suis pas folle, je me dis souvent ça, puis j'aime pas ça dire ça parce que... Tu sais, en faisant, par exemple, la tournée des Salons du Livre pour ce roman-là, c'est un roman qui aborde essentiellement la mort, les idées suicidaires. Mais tu sais, il y a des gens de tous les âges, des hommes, des femmes, toutes sortes de personnes qui sont venues se confier à moi, qui vivent la même affaire que moi. Puis moi, ce qui me rassurait, c'est de voir des personnes plus âgées dire « Moi, ça a été ça. » Tu sais, c'est pas une mode, c'est pas comme « Hey! » Et puis, tu sais, je me suis dit « OK, mais ça, ça m'a comme rassurée. » Tu sais, ça m'a fait plaisir finalement, de ne pas être folle. De faire, OK, on est ensemble, là, on est tout seul ensemble, puis ça va aller, il faut en parler. C'est ça, j'ai eu toutes sortes de témoignages, là, ça ouvre... Puis c'est magnifique, là, tout ça. Puis c'est en écrivant ce roman-là que j'ai commencé à faire de la chronique plus personnelle aussi, plus intime. C'est une affaire que je n'avais pas explorée avant. Puis j'aime ça, faire ça. Puis là, je ne sais plus, j'ai répondu à ta question, je suis rendue à 8 sujets. Mais justement, tu parles des chroniques que tu fais. Il y a une chronique que tu as faite sur les féminicides que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça c'est tellement pertinent d'en parler. Et j'ai juste une statistique ici parce que, bon, tu parles... on va commencer du début. Oui, c'est ça, leur Tu es la marraine du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et d'ailleurs, il y a une série de capsules, des entrevues qui sont disponibles en ligne. Une avec Laurence Jalbert, que j'ai beaucoup aimé. Et je vous conseille d'aller voir ça. C'est sur YouTube. Et très bonnes entrevues. C'est très bonne, très humaine. Et la statistique que j'ai ici, c'est 15 femmes qui ont été tuées en 2023. Puis on va rattraper ce nombre cette année, si ce n'est pas déjà fait. Et dans cette chronique-là dont je te parlais, tu dis qu'il faut agir collectivement puis arrêter de se déresponsabiliser collectivement face à ces violences-là qui sont faites aux femmes. Puis j'ai envie de te demander, même si c'est une question qui est tellement large, par où on peut commencer? Oui, parce que c'est une grande question. Hein? Bien, on peut commencer par s'éduquer sur c'est quoi la violence conjugale parce que on associe beaucoup la violence conjugale à la violence physique, aux coups qui paraissent, aux bleus, mais c'est rare. C'est assez rare puisque souvent les bleus sont cachés, sont faits de façon stratégique aussi, sont faits sur le corps, cachés par les vêtements. On associe ça à une femme avec un black eye, tu sais, puis... alors que c'est pas nécessairement ça. Ben c'est rarement ça se l'est, mais tu sais, dans le privé... il y a la violence psychologique, verbale, sexuelle, économique. Il y a toutes sortes de violences qui sont difficiles à identifier quand ça se passe à l'intérieur d'une maison. Mais moi, quand j'en ai vécu la violence conjugale, puis quand j'ai rencontré les femmes du regroupement, j'étais encore dans cette relation-là, puis j'avais pas identifié complètement. On pense toujours que ça nous arrivera pas à nous, puis on vit beaucoup de honte. Il y a toujours beaucoup de honte qui est associée à être avec une personne violente, là, parce que, premièrement, tu ne veux pas être cette personne. Il y a personne qui veut cette personne-là. Puis on pense que ça ne nous arrivera pas parce qu'on est éduqué, parce qu'on en a vu d'autres, parce qu'on a une personnalité. Moi, j'ai du caractère. J'ai beaucoup de caractère. Puis je me suis complétée. J'ai été déconstruite brique par brique. J'étais devenue une coquille complètement... déstabilisée, a pu reconnaître mes émotions, a pu être capable de reconnaître le vrai du faux. Donc, je pense que d'être capable de reconnaître la violence conjugale chez des membres de la famille, ça peut être une collègue de travail, ça peut être... tu sais, on les voit, les changements subtils. Ce sont des changements qui sont subtils. Tu sais, une personne qui, de moins en moins, se présente, a toujours une excuse pour une personne, mettons, avec qui tu allais souvent souper ou qui se présentait, qui commence à être plus effacée. Des fois, ça peut se voir dans le changement d'habillement, un habillement beaucoup plus sobre, moins festif, parce que la personne avec qui elle est jalouse, veut contrôler. Des fois, ça peut être...
cette personne-là reçoit plein d'appels, plein de textos toute la journée parce qu'il veut savoir où est-ce qu'elle est rendue, qu'est-ce qui se fait, t'es avec qui. Tu sais, on le sait quand notre ami, notre soeur, notre mère est avec quelqu'un, tu sais. Et c'est très délicat à aborder comme sujet, tu sais, parce que tu veux pas que la personne se referme, qu'elle ait honte. Puis, moi, j'en ai eu des amis extraordinaires qui me l'ont dit. Je savais, là, à un moment donné, que j'étais pas une relation saine, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a l'amour là-dedans. C'est un amour très malsain, mais ça a commencé par une histoire d'amour. Il y a de l'attachement. Il y a la perte de tous tes repères. Fait que tu penses, tu as l'impression que sans cette personne-là, tu ne seras plus rien. Donc, là, je reviens encore, je prends plusieurs chemins, mais c'est d'être capable de l'identifier, d'être capable, d'une part, mettons, du côté de la victime, une fois que tu l'identifies, tu as une grande part du travail qui est fait, parce que ça prend du temps avant de s'avouer ça, comme on parlait tantôt des pensées suicidaires, ça prend du temps à se dire « Est-ce que je suis là-dedans? Ouais. Ça m'est arrivé. » Des fois, ça fait 15 ans que j'étais avec cette personne-là. C'est dur, là, de dire « Aïe, ça fait 15 ans, tu sais que tu vis pas une relation heureuse, mais faire comme là, je suis fatiguée, j'en peux plus. Qu'est-ce que les gens vont penser? Où je vais? » Plusieurs choses, ouais. Des fois, ces femmes-là, non, tu sais, je dirais, on les a encouragées à arrêter de travailler, on contrôle l'argent. Où est-ce que je vais aller? Il y a les enfants aussi qui sont impliqués là-dedans. Ça rend, tu sais, le moment le plus dangereux pour une personne en situation de violence conjugale, c'est au moment de la rupture. On le sait, c'est là où les féminicides ont lieu. Des fois, la police, le char est dehors, puis il y en a eu des féminicides. Fait que, tu sais, c'est vraiment épeurant, là. Mais tu sais, il y a des ressources, justement, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Il y a des ressources. On les mettra C'est gratuit. Puis, je veux dire, c'est essentiellement des femmes qui travaillent. C'est juste des femmes qui travaillent pour le regroupement. Puis, elles en ont vu d'autres, là. Il n'y a pas de honte. On peut les appeler 24 heures sur 24, même quand c'est pas le bon moment. Genre même à Noël, même quand on pense que c'est pas n'importe quand. On peut appeler. Ça coûte rien. Elles peuvent vous accompagner pour des démarches juridiques. Elles peuvent vous accompagner pour trouver un appartement. On n'est pas obligé d'aller habiter dans les maisons. On n'est pas obligé d'avoir quitté son conjoint non plus pour aller chercher de l'aide. On peut se renseigner. Est-ce que c'est une chicane? Est-ce que c'est une relation tumultueuse ou est-ce que c'est de la violence conjugale? Je pense que on ne fait pas assez confiance à notre instinct dans la vie. Parce que, tu sais, mettons, moi, ma relation de violence conjugale, jour 1, il y avait des signes. C'est facile quand tu t'en es sorti, mais tu sais, des fois, tu ne veux pas les voir, puis tu es comme, mon Dieu, cette personne-là m'impressionne, cette personne-là, j'ai envie de vivre quelque chose avec elle, mais de faire, tu sais, puis ça me sert à rien de faire ça, mais je me dis, hey, si je m'étais écoutée, là, je me serais jamais embarquée là-dedans, jamais. D'écouter, c'est ça. Quand il y a de la peur, c'est jamais normal d'avoir peur dans une relation, d'avoir peur de froisser son ego, d'avoir peur de déclencher une chicane. C'est pas nécessairement d'avoir peur de manger une claque sa gueule. Moi, j'en ai pas mangé là, dans ma relation, mais c'était une relation extrêmement violente, extrêmement épeurante, où tout pouvait arriver à tout moment. La menace de la violence physique est presque aussi, moi je dirais qu'elle est aussi épeurante que le coup qui arrive, parce que tu sais jamais... Fait que c'est ça, puis c'est aussi d'être capable parce que c'est une chose d'en parler et de dire on est contre ça, mais on fait rien. Puis le système, je pense qu'on parle de plus en plus de contrôle coercitif, là, qui est le contrôle coercitif, en fait, c'est la série de stratégies qu'une personne met en place pour j'ai eu un moment d'absence. Pour avoir le contrôle. Pour avoir le contrôle, pour complètement déstabiliser la personne. En fait, comme je disais tantôt, la défaire brique par brique, puis qu'elle perde ses repères, qu'elle ait peur, tu sais, qu'elle marche sur la pointe des pieds, qu'elle rentre à une heure précise pour ne pas déclencher de chicane, que le repas soit prêt à telle heure, de ne pas parler à un collègue de travail parce que ça va créer des frictions. Fait que ça, c'est le contrôle coercitif. Puis ça, c'est qu'il n'y a pas de traces. C'est difficile à prouver. Comme les agressions sexuelles, hein, ben il n'y a pas de preuve. Ben non, il n'y avait pas de photographe ni de monsieur qui fait un fusain. Là, on était juste... Bon, c'est complètement débile. Mais le système de loi, le système judiciaire commence là, à reconnaître ça. Les policiers aussi sont formés de plus en plus. C'est vraiment loin d'être parfait, mais ils sont plus ouverts à ça. Puis ça va... Je ne sais pas où ça en est rendu, mais c'était un projet de loi là, pour le contrôle coercitif où ça allait être criminel, hein, ou
je sais pas si c'est criminel, mais en tout cas, ça allait être puni par la loi. Et, tu sais, le harcèlement, tu sais, c'est très difficile là, d'avoir des mesures pour être en sécurité. Moi, 2 fois, je suis allée au poste de police, une fois pour moi, puis une fois pour une personne proche de moi. Puis les 2 fois, les policiers étaient extrêmement gentils. Je ne suis pas particulièrement fan de la police, mais ils m'ont accueilli très gentil. Mais t'es comme, on peut vraiment rien faire. Tant qu'il n'est pas. J'étais comme, faut-tu que j'arrive au poste de police avec un couteau à steak dans le cou? C'est ça qu'il faut. C'est comme ça que je me sentais, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui se fait en ce moment. Mais il était très... Puis ils m'ont dit, si vous avez peur de tu sais, dans une salle de spectacle, tu sais, que cette personne-là soit là, demandez à vos amis. Je suis comme, c'est ça votre solution? Tu sais, je peux pas obtenir d'ordonnance restreinte. En tout cas, bref. Fait que, il y a beaucoup de chemins qui se font depuis, je pense, le MeToo, depuis que des personnes extraordinaires ont pris la parole, depuis qu'on en parle, et depuis que... des inconnus s'élèvent pour les autres aussi. Ouais. Tu sais, c'est pas juste quand ça t'arrive à toi, tu sais, mettons, tu vois quelque chose se passer dans le métro, lève-toi. Tu sais, des fois, on est là, on regarde, puis on veut pas. Non, impose-toi. Dis à la personne, réagis. Non, ça c'est non. Laisse-la tranquille, que ça soit qu'il soit en couple ou pas. Tu sais, des fois, c'est délicat, tu te dis, je veux pas comme m'imposer, puis après ça, qu'est-ce qui va y arriver à elle? Mais il faut parler, il faut que ces personnes-là sachent qu'on les voit, puis qu'on n'accepte plus ça. C'est une grande question de culture, mais tu sais, c'est terrifiant parce que, tu sais, nos jeunes, ils regardent des Andrew Tate en ce moment et probablement plein d'autres, plein de balados, de contenu masculiniste. Il y a comme une espèce de retour d'idéaliser les années 50. Fait que tout ça, c'est ça. Fait qu'il faut jamais arrêter d'en parler. Puis c'est ça la face. Je viens que je fais comme je répète tout le temps la même maudite affaire. Mais je pense que c'est important de le répéter. Puis, oui. Ce que je trouve bien aussi, c'est que ces ressources-là, elles existent. On va les mettre en description de l'épisode, surtout le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences. Puis je vous suggère fortement d'aller voir ces capsules-là qui sont présentées par toi, qui sont très, très bonnes. Merci beaucoup. Il y en a des nouvelles. Là, il y en a des nouvelles qui on essaie de vulgariser puis d'éduquer les filles parce que même des jeunes filles qui sont... Des fois, t'es pas... Je veux pas étirer, là, je sais qu'il faut qu'on termine, mais des fois, une femme, une personne n'est pas au courant qu'elle vit de la violence conjugale parce que pour elle, ça a été, peut-être elle a connu ça toute sa vie dans sa famille, elle a vu ses parents qui s'agissaient de même. Puis c'est ça. Fait qu'à partir du moment où tu réalises que ce que tu vis, ce n'est pas normal, ce n'est pas sain, c'est déjà un grand pas. Oui, puis ça peut se passer en écoutant les témoignages des autres personnes. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe, en fait. Bon travail. Merci, c'est gentil. Merci d'exister, Catherine. Tu seras à la barre de l'émission Québec. Oui! C'est un beau projet qui sera à Télé-Québec bientôt. Si je ne me trompe pas, c'est une série documentaire sur le Québec, c'est ça? Oui, c'est une série historique où on explore les grands personnages qui ont façonné. On dirait que le fait Québec. que ça va être toi, ça donne envie de l'écouter. Ça donne envie de l'écouter. De Rosémée Automne-Témorin. C'est ça, là. C'est super. Ça va être au printemps 2025. C'est encore dans On a le temps de se préparer. On a le temps de se préparer. Merci beaucoup. On continue à te suivre sur Instagram et j'adore le TikTok que tu partages tous les jours en stories. Ça réconforte, ça fait du bien. Merci d'avoir été là. Puis on tient à vous rappeler que si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, il y a le service de prévention du suicide du Canada qui peut être joint en tout temps. On va mettre les numéros en description de l'épisode. Et merci beaucoup pour cette belle conversation, cette belle discussion. Merci à vous. Et je t'aime encore plus qu'avant. Pareillement. Merci. On se revoit la semaine prochaine, ma belle Camille. Puis, je vais continuer d'essuyer mes larmes de la journée. Mais ça fait du bien des fois, laisser sortir les émotions. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. On se voit la semaine prochaine et puis continue d'être aussi rayonnante. Toi aussi, mon chaque semaine. On se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye.